Exactement. Et d'ailleurs, je vais remercier Lise Beauchemin qui devait faire un live hier avec moi et qui a dû reporter donc son planning parce que c'était impossible pour moi de le faire. Donc, je voulais la remercier et je vais en même temps profiter que notre invité n'est pas là pour remercier Ray parce que notre petit ange Ray Blaise, il s'inquiète beaucoup à mon niveau. Donc, qu'il ne s'inquiète pas, je lui fais des gros, gros bisous. Et je te remercie aussi, Carole, de m'avoir téléphoné hier pour me demander comment j'allais, si ça irait pour aujourd'hui aussi. Et je remercie Joanne qui m'a téléphoné également, Joanne Hamel. Parfait. Félicitations. Tes remerciements sont faits. Je vais te mettre, Merci. je vais te mettre en attente 2 petites secondes parce qu'on va discuter de la semaine, en fait, et Oui, en même temps, toujours en attente de Marc, notre invité Marc aussi qui devait être là. Je répète, Marc va chercher le lien que je t'ai envoyé par Messenger. Je vois que tu n'as pas ouvert ton message Messenger parce que ça me le dit que tu n'as pas été voir. Donc, va sur Messenger. nous sommes en attente. C'est cela. Sinon, je ne pourrais pas t'avoir à l'émission. Ça ne serait pas drôle, là, parce que c'est ça qui est prévu. C'est ça qui était prévu depuis un bon moment. Donc, OK, là, je viens de voir que tu vois mon message. Face à Marc, je vois ta petite face comme quoi tu l'as vu. Va cliquer sur le lien StreamYard, entre là-dedans, marque ton nom et entre en studio. Ça va être aussi simple que ça. Donc, Steve, cette semaine, une grosse semaine en fait? Pas mal. Pas mal, pas mal, avec beaucoup de travail, beaucoup de mouvements, beaucoup de trucs côté énergétique qui se passent. Et bon, ben, il y a aussi comme je t'avais parlé, je suis en train de faire une traduction d'un vidéo assez important. J'ai hâte en tabarouette de le lire, de Oui, voir ça, de oui, ben lire ce que tu... ça va peut-être heurter bien des gens dans leurs croyances. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'ils savent ne vaut que ça vaut rien. Au contraire, ça a quand même une certaine valeur, mais de la façon qu'on interprète les informations, c'est pas ce qu'on nous raconte grand public. C'est plutôt les dessous de ces histoires-là qui sont à comprendre. Disons qu'on nous explique un peu comment que le corps humain fonctionne et quelles sont ses fonctions un petit peu plus divines. Et puis, ben, on nous raconte ça avec l'histoire de Jésus. C'est ça qui fait que ça semble intéressant avec ce qu'il dit. Parce que moi, je ne comprends pas vraiment Ben, je me débrouille, là, tu mais sais, sans vouloir remettre en question les croyances de tout le monde, mais l'histoire de Jésus est une histoire qui nous raconte un cheminement qui se passe à l'intérieur de notre corps mhm. avec une divine sécrétion qui arrive normalement pour chaque personne à tous les mois. Ça arrive au moment de votre anniversaire, la journée. Ouais. Donc, dans mon cas, à moi, c'est le 16. Donc, à toutes les 16 du mois, cette sécrétion-là démarre dans mon cerveau et redescend le long de la colonne. C'est ce qu'on appelle une sécrétion. À bout de à tous les 28 jours, normalement, c'est 29,5 jours, très parce, exactement. OK, parce que Ça va avec les lunes. ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la lune quand elle tombe dans ta maison. Je vais parler de façon bien ésotérique, là. C'est quand la lune elle tombe dans ta maison la journée de ta fête, pas le mois de ta fête, mais la journée de ta fête, parce que ça arrive à tous les mois. Cette journée-là, ben, ton corps commence à sécréter quelque chose. Dans la Bible, on appelle ça le miel et le lait. Ouais. Ça ne trouve pas que ça fait penser aussi à ce qu'on disait, même Richard Glenn disait ça souvent, Oui, oui, oui. qu'à tous Ben, les jours de ta fête, c'est un cadeau qui t'est donné, oui, tu as un un cadeau compte. divin. Puis, il faut que tu en prennes soin. Je vais te le dire. Non. Non, c'est ça, tu ne me laisses pas parler, ben. Tu as un contact. Si Oui. tu es contacté, ben, tu vas être contacté à toutes les. Bien, ça c'est pas parce que tu es contacté, mais ça, c'est parce que tu es humain, tout simplement. Le fait que tu sois contacté, c'est que ce chemin-là, tu l'as déjà fait de façon consciente ou de façon inconsciente. Mais c'est quelque chose qui est à faire de façon périodique et constante et ça apporte des bénéfices qui sont pas négligeables, surtout pour des gens, comment je pourrais dire ça,
sais, les gens qui sont un petit peu plus sensibles et qui voient des trucs au-delà de la réalité physique, ben, c'est parce que ces gens-là ont une prédominance à pouvoir le faire très facilement. Ouais. Puis pour d'autres qui n'ont pas ces aptitudes-là, ça ne leur empêche pas de pouvoir le développer. Sauf qu'il faut quand même se mettre en ligne de compte qu'il faut changer un peu nos habitudes de vie, nos façons de se nourrir, nos façons de, comment je pourrais dire ça, faut éviter certains trucs comme genre la violence, des trucs comme ça. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est pas quelque chose de hyper complexe, mais il faut s'en tenir à ce rythme-là pour être capable de faire ce rituel-là de façon périodique. Donc, ce qui est demandé dans les Écritures, c'est 1/10 tout simplement. Oui, c'est ça. Parlant de trucs aussi, je t'ai nommé Richard Glenn, qu'est-ce qu'il nous dit depuis les années 80? Il nous prévient que 2023. le 24 février 2023 va se produire quelque chose. Exactement. Ben, sauf qu'on ne sait pas encore plus. Il a été longtemps à mentionner l'année. Oui. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'il mentionne le mois. Et ça fait, je pense, de la même période qu'il avait comme donné un titre à l'événement qui s'appelait, dans le fond, Rendez-vous 2023. Donc, est-ce que c'était un rendez-vous à déposer les armes ou un rendez-vous, on se donne un rendez-vous à un lieu? Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et de par les informations que Richard nous a mentionnées, ben, nous donne pas vraiment d'indices sur exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Très potentiellement, oui, de toute façon. Au niveau énergétique, on le voit déjà qu'il y a des changements. C'est des trucs qu'on parlait pas plus tard que jeudi à Jeff Benoît Live. Tu sais, la lourdeur qu'on a eue dans les dernières années, elle s'est estompée. Là, on est plus dans une période où tout est confus, mais cette lourdeur-là a disparu. Oui. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour le reste? Bon, c'est probablement une tempête. Ben, quelle sorte? Je sais pas, je pense qu'on a notre ami Marc qui vient de se connecter qui va pouvoir peut-être répondre à ces questions-là. Donc, on va l'ajouter à la diffusion. Je ne sais pas si... ah bon, mon Dieu, ça tourne, ça tourne. J'ai l'impression que Marc écoute aussi l'émission avec le lien CJMD. Oui, probablement. Il faudrait juste qu'il déconnecte le reste, qu'il garde juste seulement le lien avec son StreamYard, qu'on puisse l'avoir. C'est ça, parce que Marc, je veux justement te dire que par StreamYard, tu vas entendre tout ce qu'on entend en même temps. Mais si tu ouvres le lien de l'émission, en plus, là, tu vas entendre en double avec un décalage de quelques secondes, sinon même de quelques minutes. Donc, on ne s'entendra pas. Ça sera pas, la diffusion ne sera pas... je vais te parler, puis tu vas me répondre 1 minute plus tard. L'émission va être très longue. Ça n'aurait pas de bon sens. OK, il s'est déconnecté. Donc, on te rattend si tu refais le même chemin, sauf que déconnecte-toi de ta page. Garde seulement que le StreamYard. Donc, sinon, pour continuer sur la lancée tout à l'heure, j'allais céder, dans le fond, on allait céder la parole à Marc, mais c'est ça, dans le fond, il y a des choses qui ont été prophétisées par bien des gens il y a très, très longtemps. Il y a des trucs qui s'en viennent, donc voilà. Tous ces trucs-là commencent à se rajouter. Bonjour Marc. Je vous vois. Vous m'entendez pas? Nous aussi, on te voit, on t'entend. Voilà. J'espère que bonsoir Steve. Bonsoir Carole. Bonsoir Christine. Bonsoir. Eh oui, c'est moi. J'espère que tu nous entends bien. Ah, d'ailleurs, c'était galère. Hein? Bonjour Steve. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Christine. Marc, est-ce que tu as fermé l'autre lien où tu nous entends aussi? Ça coupe. Hein? Ça coupe parce que tu es ouvert en 2 endroits probablement. Ça coupe, hein? Ah non, il ne nous entend pas. Ça fait la même chose que la dernière fois. En écho. Attends, je vais couper ça. Faut que tu coupes le lien de la station de radio. Il faut vraiment que tu nous écoutes uniquement par StreamYard. Ça coupe, j'ai un problème de réception. Je vous en... Donc, ça devrait être réglé dans quelques instants. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a trop je suis désolé, mais ça... Salut Christine. Ça bug, hein?
Ben oui, Ça ça bug, bug. je suis désolé, mais ça coupe, je vous entends pas trop. Sinon, l'idéal, juste couper la caméra et garder l'audio seulement. Comme ça, on va être en mesure de vous entendre au minimum. Ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils écoutent aussi le lien de la station. Non, c'est ça. Parce qu'il faut qu'ils nous entendent seulement par StreamYard et non par le lien de la radio. Sinon, ça vient en double. Ça va être l'enfer. L'émission, ça va être très... ça ne sera pas agréable du tout à entendre si on continue sur cette mode-là. Donc, bref, en attendant, tu continues de dire ce que tu voulais dire. Peut-être que les problèmes techniques de Marc vont s'arranger. Effectivement. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé certains événements qui sont à venir sans nécessairement mentionner de date. Richard a mentionné pendant des années l'année à laquelle ça devait se passer. Donc, 2023, on est en plein dedans. Donc, les événements, selon ce qu'ils nous mentionnent, devraient se produire en février. Donc, 23-24 février, dans ces coins-là, que je vous dis ça de mémoire. Donc, qu'est-ce qui se posait de se passer? Je ne sais pas. Je peux juste parler versus ce que moi, j'ai vu dans les trucs que j'ai expérimentés et les trucs qui me sont arrivés. Ben, moi, j'ai vu des gens qui se lançaient des balcons et du toit des édifices. C'est un événement qui s'est produit. Oui, c'est des visions. Ça fait déjà quelques années que j'ai eu cette vision-là. Donc, tu sais, j'en ai eu plein d'autres. J'en ai eu une que c'était le côté du centre-ville qui était tout brisé en feu. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu à l'époque, que j'avais environ 16-17 ans environ. C'était plus ado dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, dans la période d'adolescence. Là. Oui. Ben, à chaque fois. Le nombre de visions qu'on a. Oui. Quand on a des changements, quand la puberté arrive, quand arrivent des changements au niveau physique du corps dans son évolution, ben, ça débloque aussi un paquet de trucs côté énergétique. Le corps, c'est une grosse machine biologique, mais c'est aussi une machine qui fonctionne avec de l'énergie, puis il y a plusieurs points énergétiques. Donc, ces choses-là se développent d'année en année, tout au long qu'on se développe psychologiquement, en conscience et en expérience de vie avec les autres ou dans les différents contextes. Donc, tu sais, on devient soit mieux tuné ou moins bien tuné dans pour être en mesure de recevoir des visions. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est-tu des choses qui vont se produire? En tout cas, dans mon cas, pour moi, c'est des choses que je sais qui vont se produire. À quel moment, ça, on ne le sait pas. Bien, tu vois, juste il y a 2 ans environ, on a reçu ici Richard Glenn. Oui. C'est là qu'il nous a parlé du 24 février. Oui. Je ne peux pas ne pas m'en souvenir parce que c'est la journée de ma date de fête. Je suis née à une date catastrophique. T'entends? Tu comprends ça? La guerre en Ukraine. Est-ce qu'il t'a prophétisé, dans le fond, quelque chose pour toi, finalement? Ils m'ont dompé sa planète, toi. La journée où Vlad et son grand chum Zelensky se sont pétés une claque à gueule chacun de bord. Vladimir Poutine. Ah, Vlad, OK. Tabarouette, OK. C'est qui ça, Vlad? Je pensais que tu me parlais du personnage. Vlad et je me lance, ça serait mieux de mettre l'ordi. La guerre a commencé le 24 février 2022. Puis le 24 février 2023, il est censé se produire autre chose. À part ma fête, je ne sais pas quoi. J'ai bien hâte de voir ce que... Tu sais, il y a tout le côté apocalyptique. Apocalypse veut dire révélation. Oui, exact. Hein? C'est exactement ça que je voulais mentionner. Apocalypse veut dire, en réalité, révélation. Donc, c'est les rideaux qui tombent, toutes les choses qui se passent en coulisses commencent à devenir grand public. On le voit, si on surveille le moindrement nos médias, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe au niveau information, on le voit très bien qu'il y a des choses qui commencent à se savoir, des choses qui étaient au public, des trucs de trafic, des fraudes. J'en passe, là, je ne veux pas être trop négatif, mais il y a pas mal de choses j'en passe, en plus. Je ne veux pas être trop négatif, mais il y a pas mal de gens qui se révèlent de plus en plus. Public de certains personnages qui jouent des rôles dans des pays.
sur la scène mondiale. Il faut que j'aille sur ton. Je vais commencer. Je crois que je vais pas pouvoir faire une émission. Ah, tu fais planter, voilà. La journée est bizarre aujourd'hui. Hein? Oui, c'est bizarre. Ouais, tout est bizarre. C'est vrai, c'est fou. Je vais commencer en lisant un premier commentaire qu'on a reçu, même que l'émission n'était même pas encore en onde, que le message était là, de Dominique Marois, qui dit « L'avenir de la planète, ça devient redondant lorsque les gens disent savoir et ne peuvent pas tout dévoiler. » C'est vrai que c'est plate, là. Oui. Ça fait plusieurs fois que j'écoute soit votre émission des de Benoît, ou c'est pour laisser en suspens et répondre que les gens ne sont pas. Quand le seront-ils? Lorsque ce sera trop tard pour plusieurs. Mais je comprends cette personne-là, parce qu'il y en a qui disent « Oui, j'ai eu cette révélation-là, mais je ne peux pas parler. » Bref, ferme-toi d'abord. C'est pas une question de ne pas pouvoir parler. C'est juste que la majorité des gens attendent un sauveur. Les gens attendent qu'on leur dise tout cul dans le bec, tout ce qui va se passer, puis comment que les choses vont se passer, puis eux autres, ils vont tous se sauver. C'est parce qu'à la base, là, on est là pour avertir les gens, pour que les gens fassent leur propre chemin pour se sauver eux-mêmes, là. Oui. On n'est plus à la période à prendre les gens par la main, là. Vous devez vous responsabiliser vous-même, là, aussi. Oui, là. mais c'est parce que comme il y en a, c'est vrai qu'ils font ça, de dire, regarde, on m'a dit que telle ou telle catastrophe, elle arriverait. Il y en a bien du monde qui font ça. Ça, je trouve ça bien déplaisant, pour vrai. Fait que je suis d'accord avec Dominique sur ça. C'est que de dire, oui, il va arriver tel... Mais tout le monde attend que ce soit l'autre qui agisse. Ben, oui. C'est ça qui se passe. C'est ça que les gens ne comprennent pas, que si on attend que ce soit toujours l'autre qui agisse, on n'a pas compris ce qui se passe présentement quand il faut agir sur soi-même présentement. Oui, sauf que de dire aussi, si je te donne un exemple, il y a quelques personnes qui me disent ça. J'ai été abductée. Je me suis fait enlever par des extraterrestres. Je les ai vus. Je suis entrée dans le vaisseau, mais je ne peux pas rien vous dire de plus parce qu'ils ne veulent pas que je parle. Ben, dis-moi pas ça. Dis-moi juste pas ça, cette partie-là. Comme ça, la discussion va s'arrêter là. Pas compliqué. Ben, c'est la même chose pour ceux qui reçoivent des prédictions. Mm-hmm. Comme moi, je le dis. Je le vois dans mes rêves. On m'a dit dans mes rêves une date. On ne me dit pas nécessairement en détail ce que c'est. Moi, je répète ce qu'on me dit. Ben, disons que j'ai un petit peu de misère avec des trucs qui se passent où tu reçois des révélations, mais tu ne peux pas en parler. Oui, mais pourquoi tu en parles? Ben, c'est ça. Moi, j'en ai reçu des révélations, puis on ne m'a jamais interdit de les dire. C'est justement pour ça qu'on me les donne. C'est pour que je trouve la trappe et que j'en parle. Exactement. L'objectif d'avoir des prédictions, c'est justement pour avertir les gens. C'est pas le temps de se préparer avec un radeau, se faire des réserves de bouffe pour des années. C'est pas ça l'objectif, là. L'objectif, c'est de travailler sur soi. C'est le côté spirituel présentement qui est en train d'être ébranlé, mais les gens se préparent à quelque chose qui va se passer dans le monde physique. C'est parce que c'est pas dans le monde physique que ça se passe. Le monde physique est superposé sur la vraie réalité qui est le monde éthérique. Puis c'est là que ça brasse. C'est là qu'il y a des changements qui se produisent. Puis ça a une influence, pour nous. Oui, tout à fait. Là, Marc, il est venu. Il part, il revient. Oui. J'ai eu des grosses difficultés. J'ai été obligé de changer de téléphone parce que c'était impossible de vous contacter. Ça coupait sans arrêt. Et là, c'est parfait. Voilà. Salut Steve. Bonsoir Caro. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir. Chez vous, c'est bonsoir. C'est ça. Chez vous, c'est bonsoir, mais ici, c'est bonjour parce qu'il est midi 22. Mais là, j'entends comme un son de réverbère, mais d'écho un peu. Est-ce que tu écoutes seulement que via StreamYard, là, Marc? Hein? Ben, écoute, oui, je suis que sur StreamYard. OK. Donc, le reste, tout est fermé. Ça vient de Christine. Ah oui, j'ai tout fermé. Moi, c'est le téléphone de ma petite femme, Muriel, parce que le mien, c'est impossible. OK. Parfait. Donc, Christine, tu es toujours là?
Oui, OK. Tu bougeais pas, je pensais que tu étais gelé. je ne dis rien, je ne bouge pas. C'est ça? Je suis sage comme une image. Est-ce que j'ai une première question autant qui s'adresse à l'un qu'à l'autre? Est-ce que vous, Oui. lors de vos contacts, c'est plus lors de vos contacts que de projections par rêve ou est-ce qu'on vous a déjà mentionné, il ne faut pas dire ça, ce qui s'en vient? Oui. Jamais. Oui, moi, oui. Oui, toi, on t'a Alors, déjà dit. non, moi, c'est pas dire ça. C'est que lorsque, par exemple, je veux prendre des vidéos et des photos, on me dit effectivement de ne pas le faire. OK, Autrement, non. OK, Autrement, non. je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle comme, D'accord. mettons, Mhm. on nous dit, Non. il va arriver tel et tel événement dans le futur, mais tu ne peux pas le dire. Non, non. OK, Jamais. Non, parfait. OK. non, non. Parce En que je ce suis qui en me train de me concerne, demander, est-ce que ces personnes-là ont reçu ces messages-là de quelque chose de pas bon? Ben oui, il y a des questions à se poser, là. C'est sûr que, on vient de te donner un message, mais tu ne peux pas en parler. Ouais, mais OK, ben, je ne comprends pas. Non, c'est ça. Ça me rentre pas dans la tête. Pourquoi je peux juste me je- sauver moi-même, mais pas les autres? Ça fait bizarre. mais il y a pas besoin, il y a pas besoin qu'ils le disent parce que tout simplement, le souci, le fond du problème, c'est qu'il y a un tel manque d'ouverture. Enfin, je parle en France, hein, je parle pas ailleurs. Hein, je sais pas Christine Diral en Belgique, mais il y a un tel manque d'ouverture en France que de toute façon, si on transmet l'information que moi j'ai essayé de le faire plusieurs fois lorsque j'étais dans les Alpes-Maritimes, je n'ai aucune réponse. Et le pire, c'est lorsque j'en ai parlé aux sapeurs-pompiers, par exemple, sur Antibes, j'ai subi des moqueries. Donc, on arrive à un moment à se dire, mais à quoi cela sert-il de vouloir donner une information, à transmettre, alors que de toute façon, on ne sera pas écouté. C'est ça le problème. Le problème, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Bon point. Voilà. Qu'est-ce que tu avais prédit justement aux sapeurs-pompiers? Qu'est-ce que tu leur avais Alors, dit? en 2014, lorsque j'étais ambulancier en Antibes, il pleuvait et je leur avais dit, ils disaient, ouais, ça tombe. J'ai dit, vous savez, c'est pas fini, hein. Vous allez voir, ça va prendre de l'ampleur. C'est pas vrai. Je dis, si, vous allez voir. Non seulement ça va prendre de l'ampleur, mais vous aurez des glissements de terrain. Et je pense que même que vous allez avoir un train qui va dérailler, qui va être percuté. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont pris pour un idiot. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il y a un petit train qui fait donc Nice, le département des Alpes de Haute-Provence, sur Anote et compagnie, qui a été percuté par une roche, par un rocher. Et il y a eu plusieurs morts d'ailleurs, des blessés, dont une touriste, je crois. Et il y a eu plein de glissements de terrain sur Antibes et toute la région. Et on ne m'a pas cru. Ah, c'est ça l'affaire. C'est vrai ce que tu dis. Si on Voilà. ne croit pas ce qui est. On donne des révélations, mais le monde va nous rire en plein nez. Là. Je sais On m'a pas. ri au nez, hein. Ouais, Moi, ben, ils m'ont c'est ri ça. au nez dans les urgences. Hein. Voilà. Et toi, Christine, est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir de telles révélations que de donner à quelqu'un et de te faire rire au nez ou de. Mais- Oui, en fait, moi, ça m'arrive tout le temps. Je préviens avant, justement, pour qu'on puisse agir en fonction, même aussi bien moralement qu'autre chose. Et effectivement, on n'en prend pas compte. On n'en prend pas compte. C'est comme si je parlais Voilà. dans le vide. Exactement. Voilà. Mais est-ce Voilà. qu'il y a quelque chose que tu as pu dire à quelqu'un et que c'est arrivé, mais que cette personne-là ne t'a pas écouté? Moi, Ça, personnellement, Mhm. oui, 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 ça m'est arrivé. Exactement. Je vais dire ça comme prémonition, je vais appeler ça comme ça, mais qui ont commencé à me donner des détails, mais quand ça a commencé, c'était 1 an avant. Et la personne n'a jamais voulu m'écouter. Et tout est arrivé comme j'avais dit. Et la personne, comment réagit-elle suite à ça? Je ne sais pas parce que je n'ai plus aucun contact. Oh, mais elle a dû penser à des oreilles doivent te sciller en tabarouette. Dans le sens que, ouais, elle me l'avait dit, mais je n'ai pas écouté.
C'est fou, là. Alors, Ouais. excusez-moi, je vais faire une parenthèse. Oui. J'ai oublié de vous dire, Gérard Deforge, on a essayé de le mettre en ligne. Il avait mis ses appareils auditifs, mais il ne vous entendait pas. Donc, je lui ai proposé que, si vous le voulez bien, de lui envoyer l'émission par mail, puisque j'ai transmis à Carole la mail de Gérard. Si c'est possible, bien entendu. Hein. Si c'est pas possible, je me débrouillerai, j'essaierai de lui envoyer. Pour, Voilà. une fois que l'émission va être terminée, tu veux dire? Voilà, exactement. Parce que ça l'intéressait, l'émission l'intéressait beaucoup. Il aurait voulu intervenir, mais son état pathologique est tel que malheureusement, pour lui, c'est très difficile. Oui, je Surtout comprends en ce ça. moment. Et d'ailleurs, je profite pour faire mes salutations à ce grand homme parce qu'il a fait beaucoup dans le monde ufologique en France. Et pour tout son travail, merci beaucoup, merci 1000 fois. On l'a reçu avec Gilles Thomas dans la zone insolite l'année dernière. J'aurais aimé lui reparler à un moment donné, mais les choses ont fait que ça n'a pas donné. Mais je le salue et fièrement dire merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait en ufologie. Et justement, tu parles de Gérard Deforge. Il est au courant de bien des choses dans ton cas, si je me trompe, Marc. Oui, alors, sincèrement, j'ai eu cette chance inouïe, qui est extrêmement rare, de rencontrer des gens qui ont œuvré pendant des années, je vais parler des mousquetaires de l'ufologie, qui ont œuvré pendant des années auprès des témoins et qui se sont jamais moqués de nous, qui nous ont jamais discrédités et qui ont tout fait pour nous. Moi, Gérard Deforge et Jean-Claude Venturini, dès le départ, ont été là, avec M. Messen qui était venu me voir d'ailleurs. Et lorsque j'ai eu les révélations donc, de ces projections mentales surnaturelles dans le futur, c'est comme ça que moi je les appelle, Guitara dit que c'est une révélation. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'en parlais directement à Gérard et qui effectivement notait. Et l'histoire de ce qui s'est passé, où ils sont intervenus, ça a été quelque chose d'énorme. C'est le séisme qui a eu lieu sur l'île de Fukushima au Japon, où là, avec le Siro France, Myriam Belmio qui m'a aidé avec Jean-Claude Venturini, parce que j'arrivais pas à trouver les lieux. Si vous préférez, moi, je reçois, c'est pas évident ce que je vais expliquer, mais en général, quand je reçois quelque chose, c'est toujours dans la deuxième partie de nuit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais justement, mais Gérard notait tout ce que tu disais avant même que l'événement se produisait. Donc, il est l'un des meilleurs témoins que tu peux avoir dans ce cas-là de toutes tes prédictions. Mais tout ce que j'ai reçu en matière de révélation et de prédiction ont toujours été notés par Gérard à l'avance. D'ailleurs, il en parle dans son livre qu'il a sorti. C'est ce livre-là. Je pense que tu es au courant, Carole. Je vais le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. OVNI paranormal, oui. Sauf que les gens ne verront pas l'émission en direct parce que nous on l'enregistre. Bon. Ouais. On l'enregistre présentement pour le montrer ultérieurement. Mais les gens peuvent nous entendre audio seulement pour l'instant. Mais Gérard, effectivement, à chaque fois que je recevais quelque chose, je lui transmettais, mais alors vraiment immédiatement. Ça a été le cas de ce qui s'est passé en 2014. En 2015, en 2015, c'était incroyable. En 2015, j'ai vécu quelque chose qui est, pour moi, qui est inexplicable parce que ce qui s'est passé dans la même année était incroyable. J'ai le matin en ambulance, déjà, j'avais des phénomènes aériens d'origine inconnue qui survolaient la Braille, qui étaient le long de l'ambulance, que j'ai filmé et photographié. Et en même temps, je dis bien en même temps, la même année, j'avais reçu la rencontre d'un voyageur extraterrestre qui m'avait demandé de le suivre. Et je sais pas, j'ai eu une, comment dirais-je, c'est jamais évident. C'est jamais évident. C'est pas une peur, mais c'est quelque chose d'une appréhension. Et j'ai pas osé le suivre. En plus, je partais sur une dialyse. On devait venir me chercher. Et ça a toujours été à chaque fois. Je me suis posé bon nombre de questions pendant des semaines et des semaines. Et finalement, quand je regarde tout ce qui s'est passé en 2015, c'était l'avertissement de la catastrophe que j'avais annoncé à Gérard
plusieurs mois à l'avance concernant l'orage dévastateur qui a eu lieu le 3 octobre 2015 à Antibes, où je me suis retrouvé expulsé de l'appartement de la maison sous 2 mètres d'eau. Et ça a été très, très impressionnant, où j'ai tout perdu. D'ailleurs, j'avais été photographié par les journalistes de Libération. Mais oui, Gérard, à chaque fois, a toujours été au courant de tout ce que j'ai reçu comme prédiction. C'est comme l'ouragan Katrina aux États-Unis. Et personne m'a cru. J'avais dit que de toute façon, l'ouragan Katrina conduirait au réveil de la caldeira, des champs magmatiques et donc d'éruptions volcaniques un peu partout dans le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, je t'ai envoyé, Carole, le chapitre du livre que je suis en train de faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, personne m'a écrit. À Antibes, j'ai contacté le maire Estrosi sur son email. Il ne m'a jamais répondu. Et pourtant, les catastrophes ont eu lieu. Ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois en 2020, toujours au mois d'octobre, sur la fameuse tempête, j'avais averti, personne ne m'a cru, et pourtant ça m'a eu lieu. Et après, on me dit, ah oui, mais tu dis ça maintenant parce que ça vient de se produire. Mais en fait, Sylvie Bianco, je crois qu'elle est derrière, pourra le témoigner, elle était là et je l'avais bien prévenu de ce qui allait se passer. Voilà, mais il y a, enfin moi je reçois plein de phénomènes, plein de projets. Enfin moi je sais pas comment dire si c'est une projection mentale surnaturelle dans le futur, si c'est une révélation, si c'est une prophétie. J'ai pas encore trouvé le mot adapté à tout ce que je reçois. Donc, si je comprends bien, toute fois que tu as reçu une vision d'une catastrophe qui arriverait dans un endroit X, tu prévenais, les gens ignoraient ce que tu disais et ça se produisait, puis il était trop tard. Ça, c'est la phrase la plus plate qu'on ne veut pas entendre, c'est « je te l'avais dit ». Voilà, exactement. Ça, on a eu ça, se faire dire ça, hein? Je te l'avais dit. Oui, mais c'est signe que tu ne m'écoutes pas. C'est signe que tu ne me crois pas. C'est souvent ça qui arrive. On donne des cues à certaines personnes, mais les personnes ne sont pas prêtes à écouter. Oui, c'est ça. Mais après ça, ils viennent te dire, ben, tu aurais pu m'en parler, tu aurais pu me brosser un peu plus. Ben, même si je l'aurais fait, ça n'aurait strictement rien changé. Tu ne voulais pas écouter de toute façon. C'est ça. Va falloir, excusez-moi, M. Marc, on va devoir aller à la publicité dans quelques instants. Mon Dieu, je n'ai pas vu l'heure passer. Non, ben, c'est pour ça que je fais un petit rappel à l'heure. C'est ma faute, je suis en retard, je m'en excuse. Je n'avais pas vu l'heure. Donc, on va aller en pause publicitaire. On va vous revenir tout de suite après la pause. Parfait, on revient. D'accord. La radio de Lévis. Talk rock hip-hop. L'alternative radio. À Lévis, les tendances et l'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, massothérapie, soins capillaires haut de gamme tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons. urbaniabeauté.com 3100 route Lagueux à Saint-Étienne. Du 9 au 19 février prochain, à Lévis, découvrez la relève des grandes ligues à l'International Pee-Wee BSR. Durant 11 jours, à l'Arena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays, dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Élite, auxquels s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B. Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Le célèbre rappeur Damso s'arrête au Centre Vidéotron le 27 janvier prochain dans le cadre de la tournée Chaos. Damso, de passage à Québec pour livrer une prestation unique. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Damso au Centre Vidéotron, un événement à ne pas manquer. Une présentation de Gestev. Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-dessus au vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture Le Cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et Toiture Le Cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse.
Ah non, ça, Commandez la boîte Saint-Valentin du Boucan pour 2 personnes. 2 coquilles de la mer, 2 fondus parmesan, 2 filets mignons de 8 onces, une sauce au foie gras, 2 patates au four avec son beurre composé, 2 mi-cuits au chocolat. Charmez votre douce moitié pour seulement 60 $. Commandez en ligne au boucanbarbecue.ca. Vous écoutez CJMD 96.9. Straight out of Levy. C'est la porte des grands ici, des grands du Nord. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre petite face de Steve qui me joue des ours durant les pauses. Tu peux bien rire, oui. Ce qui est plate, c'est que les gens ne voient pas. On est en enregistrement. La vidéo va être disponible d'ici quelques semaines. C'est juste pour être capable de permettre à nos podcasts, à nos extraits de pouvoir être propagés avant de mettre l'image parce qu'on veut juste sauvegarder en même temps notre... ce qui fait qu'on peut avoir des sous, c'est nos codes d'écoute et le achalandage qu'on donne. Donc, on s'organise pour que cet achalandage-là soit comptabilisé avant de mettre des trucs qui ne le seront pas. Donc, d'ici quelques semaines, vous allez voir la vidéo de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben oui, parce que nos invités sont visiblement sur sont en chair et en os, exactement. Sur StreamYard. C'est bref, c'est ça. Je veux revenir à nos petits moutons pour l'émission. C'est quoi je parlais tantôt avant la pause? Prophétie et les gens qui n'écoutent pas les avertissements qui sont donnés. Et d'autres veulent savoir, mais c'est comme... il y a des gens qui sont tellement pressés de savoir qu'ils ont moffé l'essentiel. C'est ça. Ça va changer quoi de savoir qu'il va mouiller demain? Tu vas savoir qu'il ne faut pas te mettre ton linge à la corde, c'est tout, là. Exact. Mais je veux dire... C'est une façon simpliste de voir les choses, mais ça n'en reste que les gens sont en attente de bien des réponses, mais quand les réponses leur sont fournies, ils ne les écoutent pas. Non, de toute façon, les messages les plus importants qui nous ont été donnés, ça fait longtemps qu'ils ont été c'est ça. Ça fait très longtemps. Ce que tu dis, Steve, est juste. C'est totalement juste. Bah oui. Et je vais rappeler une chose qui est très importante, j'ai fait part tout à l'heure. Je vais vous en donner un exemple précis. C'est le séisme qui a eu lieu sur l'île de Fukushima. Gérard Deforges, avec Jean-Claude Venturini, avec la présidente du Suro France et d'autres qui étaient sur on a un lien privé Internet, on discute, sont intervenus auprès de l'ambassade pour les prévenir de ce que j'avais eu comme vision. Ils n'ont jamais voulu me croire. Ils se sont amusés à dire, écoutez, ça fait 4 mois, si éventuellement il y a une nouvelle vision, vous m'avertirez et là je prendrai les dispositions. Au bout de 2 mois, ça a recommencé. Ça a duré. Ils m'ont dit, il faut attendre. Et puis les 15 derniers jours, j'ai dit à Gérard Deforges, c'est imminent, ça va se produire. C'est vraiment imminent. Ça en va de la vie de millions de personnes. Et le pire, c'est que j'étais sur place. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que je suis projeté sur les lieux. Alors ça, je sais pas comment ça se passe en un millième de seconde. J'arrive pas à expliquer ça. Je vois personne. C'est comme si tu te téléportes dans cet endroit-là, dans ce temps-là. C'est ça? Voilà, exactement. Et personne, par contre, je suis un fantôme. Personne ne me voit, personne ne m'entend. J'ai beau crier, j'ai beau faire tout ce que je peux pour avertir ces gens. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Et la dernière semaine, l'ambassade du Japon avait été prévenue. Ils ont dit, on va faire évacuer tout de suite, on va faire évacuer. Ils n'ont strictement rien fait. Tu les as prévenus? Voilà l'exemple. Ah oui, c'est pas moi, c'est avec Gérard Deforges, Jean-Claude Venturini et les autres amis du groupe, ils ont prévenu et il n'y a strictement rien de fait.
j'ai eu beau, parce que ça s'est passé en plusieurs étapes, ça, chaque fois que de toute façon, ma révélation à moi, à chaque fois qu'elle va avoir lieu, c'est lorsque ça dure plusieurs heures. Et comme là, j'avais le lit qui était trempé, j'étais trempé moi-même. C'était tellement puissant que ça me réveillait, j'étais obligé de m'asseoir sur le lit. J'ai été obligé d'attendre un long moment. Je changeais le lit parce que c'était entièrement trempé, je me changeais complètement. Et dès que je voulais me recoucher, ça redémarrait aussitôt. Et à chaque fois, j'avertissais Gérard de ce que je vivais. Et ça a été une succession permanente. Hein. Ça a été toutes les visions que j'ai vécues, ça s'est exactement passé comme ça. Est-ce que c'était pire, plus intense pendant un certain temps, ou ça vient par séquence? Ça venait par séquence, mais c'était de plus en plus pire. Pour moi, c'était toujours de plus en plus intense. C'était toujours de plus en plus impressionnant parce que je voyais arriver et ça se produisait et je pouvais rien faire. J'étais pris pour moi, je comprenais pas pourquoi j'avais pas pu sauver les gens, quoi. Je ne comprenais pas. Or, c'était pas le jour même que ça allait se produire, c'était 3 mois, 4 mois après. Mais à chaque fois, ça se produisait. Et les séismes qui ont eu lieu en Italie en 2014, c'est pareil, j'étais en relation directe avec Gérard, je lui ai dit, et il était étonné à un tel point que je lui annonce les séismes qui allaient avoir lieu. Et tous les séismes que je lui ai dit, de toute façon, c'est en relation directe avec le Vésuve. Pour moi, c'est en liaison directe. Le Vésuve, de toute façon, va rentrer en éruption, je l'ai dit. Je maintiens ce que je dis. J'ai toujours affirmé, je le maintiens. Et en ce moment, en Italie, il se passe des choses dont on parle peu, mais il y a les catastrophes qui ont lieu, comme ce qui s'est passé dans l'air pays niçois, tout est relié avec un séisme de 7,5 qui va avoir lieu sur la ville de Nice. Ça va avoir lieu en pleine nuit. Et ça, je l'ai vu en 2012, avant que j'aille travailler à Nice. Et j'ai été impressionné, je dirais même un choc, lorsque j'ai vu l'aéroport, parce que j'ai vu l'aéroport détruit, c'est exactement l'aéroport que j'ai vu. Voilà, il va y avoir un cataclysme sur les Alpes-Maritimes qui va être terrible. Ça, c'est pas arrivé, là. C'est quelque chose que tu prévois qui s'en vient là, bientôt. Voilà, c'est toujours pas arrivé. Ça, c'est ce que j'annonce et je l'affirme. Et j'espère que ça se réalisera pas, hein, mais malheureusement, tout ce que je vis, malheureusement, intensément, ça se produit toujours. Et Gérard a toujours été étonné d'apprendre ce que je lui disais. Il ne comprenait pas comment je pouvais voir de tels phénomènes. Et moi non plus, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas pour Christine comment elle comprend les choses, mais moi, c'est toujours été comme ça. Voilà. J'ai une question pour vous. En fait, j'en ai deux. Et ça va être autant pour Christine Capitaine que pour Marc à répondre. Première question, d'où pensez-vous qu'originent ces messages-là? Et ma deuxième question est, est-ce que parce que les événements qui ont été prophétisés, est-ce qu'on les voit parce que c'est des trucs qui sont forgés de main d'homme ou parce que c'est vraiment des catastrophes naturelles qui se produisent? Parce que les gens ne veulent pas parler ou que les gens ne veulent pas recevoir le message, les autorités concernées. Donc, est-ce qu'ils sont au courant que ça va se produire parce que c'est eux autres qui l'ont provoqué? Exactement. Donc, ça, c'est ma question pour vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez d'un peu mon raisonnement à tout ça? Honneur aux femmes, à toi, Christine. D'accord, merci. Mais en fait, il y a les deux. Donc, il y a des catastrophes naturelles. Ça, c'est le cycle. C'est tout à fait normal, ça devait arriver. Sauf qu'il y a une accélération. Ça fait longtemps que je le dis, dû à des expériences humaines. Fait par Et il y a une grosse accélération. Parce que moi, j'ai déjà prévenu plusieurs fois qu'il y avait des choses que moi, j'envisageais beaucoup plus tard et qui arrivent. Et qui arrivent vraiment d'un moment à l'autre. Donc, mais moi, c'est quand même différent par rapport à Marc,
Moi, je suis beaucoup plus étendue, mais par contre, je vais appeler ça des flashs. Et c'est aussi bien au niveau d'un ovni qui n'est pas au niveau de mon pays nécessairement, mais je vais décrire ce que les témoins vont dire. C'est pareil avec les catastrophes, ça peut être avec un appareil bien précis, comme j'avais démontré au niveau de la fameuse fusée, etc. Donc, il y a des choses différentes. Ta première question, c'était, parce que tu as posé une autre question. La première question, c'est d'où originent les messages, d'où est-ce que vous pensez que le message origine, et si les prophéties qui nous sont données sont des trucs de main d'homme, c'est pour ça qu'on les voit, on les ressent. Au niveau, pour moi, c'est des anciens extraterrestres qui ont vécu sur la Terre. OK. J'ai Marc qui applaudit grandement ce que tu viens de dire, Christine. J'imagine, toi aussi, Marc, de bord, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Exactement. Et pour la deuxième question, je vais même aller plus loin par rapport à ce que dit Christine. Oui, il y a des cataclysmes d'origine naturelle, mais la majeure, je dis bien, la majeure partie de tout ce qui se passe à travers le monde vient de la main de l'homme. C'est notre faute, c'est nous qui avons commis des graves erreurs. L'accélération. Ça fait des années que nous créons des barbaries à travers le monde. Ça fait des années qu'on a créé des industries chimiques qui polluent à un point inimaginable, auquel on ne fait strictement rien. Ça fait des années qu'on construit des centrales nucléaires où on se permet de nous dire que les centrales nucléaires, c'est pour le bien de la population, alors que c'est faux. Les centrales nucléaires sont un danger pour l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas capable de retraiter tous les déchets radioactifs et que d'autre part, il y a ici, je parle en France, moi, je parle en France, les centrales nucléaires sont fabriquées sur des failles sismiques. En France, il y a des centrales nucléaires qui ont été fabriquées, construites sur des failles sismiques. Et Steve qui confirme. Steve, parce que les gens qui ne voient pas la vidéo… Je peux même surenchérir là-dessus. Le matériel radioactif utilisé, ils savent très bien que d'autres matériels qui ne sont pas nocifs à l'humain, même en déchets, mais continuent à utiliser des éléments radioactifs qui vont produire des déchets qui sont nocifs à l'humain. Pourquoi? Exactement. Pour la simple raison que ces matériaux-là radioactifs vont donner des sous-matériaux qu'eux ont besoin du côté militaire. Mais on nous bat les grandes oreilles en nous disant non, c'est pour le côté médical, c'est des isotopes médicaux qu'on utilise dans les machines, puis non, ça représente même pas 5% de ce qui est retiré. Puis le gros 95 qui reste, c'est tout pour du militaire. Matière militaire, exactement. Et d'autre part… Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire là? C'est gros, là. Oui. Mais oui, mais je vais aller plus loin, Carole. Carole, je vais aller plus loin. Je vais te le dire. Il y a une centrale nucléaire, je ne sais pas la mer si c'est le Pacifique aux États-Unis, mais il y a une centrale nucléaire qui est au bord des États-Unis. Celle-ci, lorsque le séisme va arriver, lorsque la faille de Sant'Andrea va s'ouvrir et qu'un barrage va sauter, il va y avoir une centrale nucléaire qui va exploser et il y aura des gros problèmes sur l'humanité tout entière. Ça, c'est une réalité. J'aime entendre ce que tu viens de dire parce que j'en ai parlé au mois de mai, juin. L'espèce de faille de San Andreas, ça fait depuis ce temps-là on n'entendait plus parler de ça. Et un matin, je me suis réveillée. Tu sais, les rêves du matin avant de te réveiller, là, le dernier qui fait que tu vas t'en souvenir tout le temps. Là. Le dernier 20 secondes avant d'ouvrir les yeux. C'est là que ça se passe. C'est ça. Ça, c'est vraiment la vision là, qui vient parce que en plus, le lendemain, j'ai refait un rêve qui m'a dit « Hey, je t'ai montré par rêve hier quelque chose. Il faut que tu en parles. Il faut que tu le dises que ce que je t'ai dit hier. » Hey, tu fais dire ça 2 fois. La deuxième journée, là, c'est parce que c'était pas un rêve. Mais je le sentais que c'était pas un rêve aussi. Il y a quelque chose qui me le disait en dedans que c'était pas un rêve. Et on me montre que c'est l'affaire de San Andreas qui va ouvrir. On m'a parlé de quelque chose pour le mois de mars.
on m'a parlé d'un chiffre 10. Et pour moi, le chiffre 10, c'était soit octobre, soit une date, soit une heure, soit sur l'échelle de Richter qui veut dire 10 destruction. Je m'étais... Oui. J'essaie de me répondre moi-même à mes propres questionnements, mais des fois, j'ai la réponse quand je me donne une réponse. Ça me dit ici, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, pardon, excuse-moi. Vas-y, Christine. En fait, moi, je vais donner une confirmation. Et Carole, je t'en ai déjà parlé que depuis quelque temps, j'avais le chiffre 10 qui venait constamment et j'avais un décompte au niveau des heures. Donc, à chaque fois, c'était 1h11, 2h22, 3h33. J'avais vraiment des décomptes qui venaient constamment pour le moment. Et le chiffre 10, partout. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Destruction. Alors, moi, je le comprends comme ça. Alors, moi, je vais je pense que Christine n'était pas au courant, mais Carole est au courant. J'ai dans les révélations, enfin, comment on dit ça, dans les visions, enfin, je sais pas comment vous dites ça, mais bref, j'ai reçu la destruction, je dis bien, hein, la destruction d'une partie des États-Unis qui va être coupée en deux et qui va tomber dans le Pacifique, dont Washington. Si on prend la barre de Washington jusqu'à la Louisiane, attends, Washington, État de Washington ou Washington, la ville? C'est ce que j'allais demander, justement. Ça doit être l'État, probablement. L'État de Washington. Donc, c'est dans l'Ouest. Oui, c'est ça. À côté de la Californie. Voilà, l'État de Washington. Vous avez la Californie. Vous avez, je crois, il y a l'Iowa. Il y a d'autres. De toute façon, je te les ai marqués, Carole. Oui. Les pays, les provinces en question qui vont tomber donc, par les coups plus sismiques. Et le séisme, parce qu'il y aura plusieurs séismes, ça va être de l'ordre de 9 et ça va monter jusqu'à 11. Là, il faut juste comprendre on parle des États-Unis, oui, mais ça ne s'arrête pas à la frontière. Là. Vancouver et compagnie, la Colombie-Britannique, c'est tout rattaché à la même faille. C'est tout le même secteur. C'est toute la même chaîne de montagnes. Oui, jusqu'en Alaska, effectivement. Exactement. Et je confirme parce que j'avais prévenu aussi, il y a déjà longtemps, Carole, point de vue que les États-Unis allaient être une grosse partie détruite. Je l'ai dit il y a des années. Oui. Est-ce que, selon vous deux, la destruction des États-Unis sera provoquée par nucléaire ou par catastrophe? Non, c'est sismologique, c'est volcanique, sismologique. Catastrophe, voilà, c'est ce que j'allais dire, catastrophe. Voilà. Ça va être un gros bordel. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, je suis d'accord. Il y a un autre danger qui nous guette, c'est le Santorin. Le Santorin est une menace très importante qui concerne toute l'Europe. Et de toute façon, c'est ce que j'avais dit en 2004, de toute façon, c'est la menace. J'ai même vu l'éruption du Puy-de-Dôme. C'est de toute façon un enchaînement de réveils volcaniques à travers tout le monde. C'est ce qui s'est passé au Chili, c'est ce qui s'est passé en Indonésie, en Philippines. Et le plus incroyable de ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment j'ai été dicté pour le faire, mais j'étais sur Google Earth. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en pleine journée, je recevais un point précis, une lumière rouge sur une carte où allait avoir lieu un séisme. Et à chaque fois que je déclarais qu'il allait y avoir un séisme avec un tsunami, ça arrivait. Ça s'est passé tout le temps. Donc, on te disait, quand tu arrivais sur un lieu X, sur Google Earth, voilà, exactement. tu voyais un flash de quelque chose. Exactement. Et pour rejoindre à ce que disait Steve tout à l'heure sur la première question, non seulement je reçois les visions avec téléportation, mais je reçois par télépathie des messages d'avertissement de futures catastrophes qui vont avoir lieu. Mais d'où pensez-vous que ça vient, ce contact-là? Il origine de où ce message? C'est l'origine.
c'est l'origine de, enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas Christine, pour moi, je considère que ça vient de ceux que j'ai rencontrés. Okay. Ceux avec qui j'ai été habité, ceux avec qui j'ai voyagé, parce que j'ai reçu des projections de voyages que j'ai vécu avec eux. D'ailleurs, je t'ai envoyé, Carole, il y a des maquettes, je ne sais pas dessiner, mais j'ai essayé de retranscrire exactement ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est vient d'eux, ça ne vient pas, j'ai pas, comment dirais-je, je ne voudrais pas être mauvais augure, mais j'ai pas reçu ça comme ça en claquant des doigts. Moi, je ne maîtrise pas ce que j'ai reçu. Je l'ai reçu et c'est venu pendant des années. Là, en ce moment, je pourrais dire que c'est calme. Sauf ce que j'ai vu sur les États-Unis, les inondations. Mais autrement, le reste, il y a des fois, c'est calme pendant des semaines et des mois. Hein. Moi, il y a des fois, en ce moment, en tout cas, ça s'est calmé. Voilà. C'est les vacances présentement. Non, non, mais sincèrement, il y a des périodes d'accalmie. Je sais pas, Christine, comment elle le vit, mais il y a des périodes d'accalmie. Et puis, d'un seul coup, moi, je sais que quand j'étais sur Antibes, par exemple, j'étais avec le brancard et je recevais des secousses sismiques sous mes pieds, alors que personne autour, ni mon collègue, ni les clients de la famille qui étaient autour, ne ressentaient rien. Moi, je recevais des violentes secousses sismiques. Et à chaque fois, j'en parlais à Gérard. Ben, tu vois, j'ai Julie qui dit le puits de Dôme. Exactement, j'ai eu cette vision. Le puits de Dôme qui explose la lave. Donc, vous n'êtes pas toute seule en France à voir ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui vient de la France aussi. Donc, c'est des visions. Mon Dieu, les visions explosent de partout. si j'ose dire. Les catastrophes d'avion, c'est pareil, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul hein, ben non, on n'est pas tout seul. Avant que tout nous explose au visage, c'est la pause qui nous explose au visage parce qu'on est déjà rendu à notre prochaine pause publicitaire. Fait que gardez vos idées en tête. On revient là-dessus tout de suite après. Et Marc, tu as parlé d'un avion. Je vais te raconter un truc sur un avion après la pause. D'accord. 96.9 CJMD, la seule station en direct de Lévis. Tous les mercredis chez Snacktown Lévis, le Bubble Tea est gratuit. Pour la panoplie de choses à boire flyées, funky, c'est à côté de la SQDC sur Président Kennedy, même si c'est fermé. Snacktown, par là. Inspection de bâtisse, inspection FPO, inspection résidentielle, inspection FPO. Ça va vite. On fait ce dont vous avez besoin. Inspection pré-achat, pré-vente, inspection de construction neuve, diagnostic, état des lieux, inspection de drain français, détection de moisissures, analyse de l'eau, inspection FPO. Comprends-tu? Comprenez comment fonctionne votre bien immobilier. Inspection FPO. Chez Groupe DBL, nous développons une relation personnelle et spécifique avec chacun de nos clients, sans parler de notre service après-vente inégalable à Québec. Nous irons au-delà de vos attentes. Voilà notre manière de faire des affaires et de vous dire merci. Le célèbre rappeur Damso s'arrête au Centre Vidéotron le 27 janvier prochain dans le cadre de la tournée Chaos. Damso, de passage à Québec pour livrer une prestation unique. Billets en vente maintenant sur gestef.com et ticketmaster.ca. Damso au Centre Vidéotron, un événement à ne pas manquer. Une présentation de Gestef. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Vie, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Commandez la boîte pour le Super Bowl. Saucisse, 12 grillades, 1 kg de chili, 1 kg d'oignons français, un gros sac de nachos, une sauce buffalo pour seulement 120 $. 20 $ par boîte vendue sera remis à la Fondation Saint-Jean-Eudes. Commandez en ligne au bouquinbarbecue.ca. You are tuned in to 96.9 West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only, straight West Coasting with you on this one, showing Cali love.
straight from the west side. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Hey, depuis quand on a le retour de Zone Insolite, nous autres? Ben oui, toi, j'ai même pas allumé. C'est le retour de... T'es en train de faire des affaires bizarres, là. C'est pas moi qui l'ai mis, celle-là. Ben non, tu m'as dit faire les premières mises en onde. Puis tantôt, notre mise en onde a tout été enlevé. Il a fallu qu'on le rajoute à nouveau. Puis... Ah ben, tabarouette. C'est une journée bizarre. C'est une journée bizarre. Ah, c'est vrai. C'est bizarre. Donc, on est vraiment dans les zones parallèles présentement, puis on est comme en train de virer vers du zone insolite en même temps. Non, c'est comme si la Terre, tout est à l'envers. Ben, exactement. T'as dit quelque chose d'important, là. Oui. Ben là, t'as rechangé la configuration. Tu viens tout me mêler, toi, Steve. Bon. Attends un peu. Christine... Vas-y, je vais le mettre de même. Tu as dit que j'ai dit quelque chose d'important. Tu veux dire quoi? Ben, en fait, le retournement au niveau de la Terre, des pôles, a déjà commencé, mais ce n'est pas ça le gros problème. Moi, j'aimerais bien faire une différence entre ce qu'on nous raconte et entre la vérité. Je pense qu'en fait, ils font exactement ce qu'ils nous font avec tout le restant. Ils nous mettent au niveau le pôle qui va s'inverser, les fonds des glaces, mais c'est pour qu'on ne voie pas ce qui va réellement se passer. Et réellement se passer, c'est les volcans qui vont se rallumer. Et moi, j'avais notifié des volcans non répertoriés également. Ou endormis. C'est ceux qu'on n'entendait plus parler. Ouais. Voilà, c'est ça que j'appelle non répertorié, en fait. Ouais. Donc, parce que moi, j'en avais vu même un au niveau de la frontière belge, alors que ce n'est pas connu qu'il y ait des volcans à notre niveau, et pourtant, je l'ai vu. Ben c'est un peu la même chose. La même chose qu'on m'a dit aussi dans mon rêve. En fait, ça me disait que voyons, je viens d'ouvrir ça en grosse page. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de perdre. Bref, ça me disait que je bougeais pas, quitter le mode plein écran. OK, c'est beau. Là, wow, on est tous déboussolés, on est en train de perdre notre nord. C'est le changement des pôles là, présentement. Là. Ben oui, carrément ça. C'est plus le pôle nord magnétique, c'est dans ma tête, dans ma petite boule ici. Là. Il y a de quoi de magnétique qui se passe et qui se promène parce que je fais tout croche aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ben, je ne suis pas toute seule, là. Ça n'a pas de sens. Bref, tantôt, avant la pause aussi, c'est comme j'ai parlé avec Marc, j'ai dit, je vais te parler d'un avion. Parce que, Marc, tu as parlé d'un avion, d'histoire d'un avion d'écrasement. J'en ai eu une vision d'écrasement d'avion. Ça s'est produit la semaine suivante de ce que je l'avais dit. Parce qu'il fut un temps où je me suis sorti un petit cahier. Tu sais, nous autres, il y a pas ça, des petits cahiers Canada. Vous autres, vous n'avez sûrement pas ça. Il doit y avoir des petits cahiers France. Oui, c'est ça. C'est des cahiers européens. Ben, c'est ça. Mais bref, j'avais cette vision-là. J'avais eu plusieurs visions dans une même période. J'étais là, voyons, Nostradamus sort de ce corps, là, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que je me disais arrivait. Voyons donc, c'est ça, d'où ça vient? J'ai jamais compris, moi, sur le coup, d'où ça venait. Fait que tantôt, pour répondre à ta question, je ne sais pas, c'est-tu extraterrestre? C'est-tu mon inconscient? C'est-tu moi-même? Mon âme, c'est tout, hein? C'est-tu elle qui me parle pour me dire, hey, tu t'es embarqué dans ce monde-ci, là, mais te souviens-tu que je t'avais dit que si tu vas là, il va se produire ça? Tu sais, c'est comme moi, là, mon premier événement qui m'est arrivé dans ma vie, il ne m'a pas passé un message, hey, dans ta vie, je vais t'envoyer des trucs qui vont être prophétisés. Il a juste été là présent, puis il n'a pas dit rien du tout. Là. Je découvre ce qui se passe avec mon body, avec. Mais on ne m'a pas lancé sur qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que j'étais supposé de faire. On m'a juste dit que j'étais un peu bise. C'est tout. Un peu?
Ben là, je me garde une certaine gêne, là. Un peu, parce qu'on voit mes antennes, je vais essayer de les cacher en dessous de ma tuque. Il se cache. Non, Sacré Steve. Mais pour vrai, je ne sais pas si c'est mon âme qui se réveille, qui se dit Hey, tu sais, quand tu as choisi de venir sur la Terre, là, ben, je t'avais dit que tu allais vivre ça, plus ça. Et en prime, ça. Est-ce que c'est ça qui fait que. Puis en plus, t'es pogné avec moi. Tu vois, on l'avait peut-être dit ça, puis. T'en rappelais plus. Caroline, que je m'en rappelais pas de celle-là. Alors. Mais j'aurais jamais prédit avoir ma propre émission de radio, par contre. Ça, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé ça. Mais c'est après avoir été à la radio, souvent, je t'invitais à une émission de Radio de Québec, je m'étais dit, un jour, je vais l'avoir. Un jour, je vais avoir mon émission, moi aussi, là, sur ça, qui va parler juste de ça, ces affaires-là. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas vraiment au Québec de ça, ce genre d'émission. Ben, pas rien qu'au Québec. Il n'y en avait pas d'émission. Je sais pourquoi, Carole. Pardon? Je sais pourquoi. Parce que je l'ai demandé. Je l'ai demandé aussi. Non, c'est pire que ce que tu penses. Pire? Mon Dieu, ça a l'air catastrophique quand tu dis pire, le mot pire. Non, mais dans le sens que moi, je l'ai vu et j'en avais déjà parlé à Marc pour voir ce qu'il en pensait. Tu es pour rassembler. Tu es là pour rassembler les personnes comme moi, Marc et d'autres. Tu es là pour ça. Moi, je le sais. Tu es là pour ça. Je suis pas mal d'accord avec toi, Christine. On est là pour dire tout haut ce que les gens savent tout bas, mais qui n'entendent jamais publiquement. Nous, on est là pour les dire. Surtout, Steve, ce que tu dis, c'est très important parce que il faut dire la vérité. Oui. Vous êtes vraiment, sincèrement, vous êtes la seule station qui vraiment parlait ouvertement de phénomènes, toutes sortes de phénomènes, hein, que ce soit paranormal ou tout ce qu'on veut, ufologique. Alors qu'en France, par exemple, non, on n'en parle pas. On n'invite pas les expérienceurs à s'exprimer. En France, il n'y a pas des émissions comme toi, Steve, avec Carole, vous faites. Moi, franchement, je vous remercierai jamais assez parce que c'est remarquable. Et c'est vrai qu'en faisant ce genre d'émission, ça permet de rassembler parce que l'émission est tellement carrée, elle est tellement faite sérieusement. Je pense pas que vous soyez amusé à garder des gens qui racontent des conneries à longueur de soirée, qui tiennent pas debout. Je pense que les émissions que vous faites, vous le savez à qui vous parlez, vous savez qui s'exprime, et ça permet effectivement de rassembler, parce que ça permet aux gens qui vous écoutent de se rendre compte que ce n'est pas une émission de blabla, que c'est vraiment du sérieux, et que ça permet aux gens d'apporter une confiance vers vous et de se rassembler. Et cette radio, je trouve qu'elle est remarquable parce que chacun peut s'exprimer librement et ça permet effectivement de rassembler les gens, de pouvoir parler tout en se respectant, même si on n'a pas les mêmes avis, même si on n'a pas les mêmes opinions, peu importe. Mais au moins, ça permet de se rassembler, de s'unir et de partager ensemble des choses. Et ça, je vous félicite sincèrement du fond du cœur. Je vous le dis vraiment, c'est pas, je cherche pas à me rendre intéressant, mais ce que vous faites, c'est remarquable et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je dis sincèrement. Ben merci sincèrement. Je veux juste pas que les gens pensent qu'on est des gourous non plus, parce que c'est pas le cas. Voilà, non. Il y a le type typique de gourou qui va dire quoi faire. Il faut que tu le suives au doigt et à l'œil. Je veux pas ça. Je veux que les gens réfléchissent par eux-mêmes aussi. Là. C'est des trucs que ça fait longtemps qu'on a compris que l'objectif dans ce domaine-là, dans ces sujets-là, c'est pas nous, c'est le sujet. C'est le message qui est important. Nous, on est juste un contenant, c'est tout. C'est ça. On est juste le beau contenant qui parvient à donner le message avec le bon vocabulaire pour que ça soit entendu le plus possible par le plus de gens possible. Peu importe où ce que vous en êtes rendu dans votre vie, peu importe ce que vous pensez être ou ne pas être, le langage et le vocabulaire qu'on prend est fait pour aller vous chercher le plus possible. Pour le reste, c'est entre vos mains. Exactement. Moi, je dirais quand même un peu plus, hein, parce que moi, je dois tout à Carole.
Parce que Carole a passé des années avec moi à écouter, à comprendre, à me mettre en confiance alors que je n'osais pas parler, etc. À regarder le vrai, le faux, le comment, le pourquoi, etc., etc. Franchement, moi je dis oui, l'émission, mais c'est surtout les personnes. Ben, tabarouette, c'est pas ma fête aujourd'hui. Et ça, c'est à cause de Ray, t'as mis en tant que princesse. Ouais, c'est ça. C'est un fait, princesse Carole. On me disait la princesse de CJMD. Ça m'a fait tellement rire. Mais alors, j'ai pas de couronne, par exemple. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui était très important que vous discutiez tout à l'heure, Christine et Carole, sur les États-Unis. Oui. Carole est au courant, mais je pense que Christine n'est pas au courant. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, quand j'étais encore à l'Aube, j'étais sur le site Area 51. Et donc, j'avais averti de choses qui se produisaient et qui allaient se produire. Et j'ai eu un contact avec un volcanologue, parce que j'avais parlé d'éruption volcanique. C'était suite à l'ouragan Katrina. Et j'ai eu un volcanologue français qui m'a interpellé, qui m'a demandé des explications. Comment cela se fait-il que je faisais des prédictions? Est-ce que j'avais un diplôme? Est-ce que j'étais volcanologue? J'étais scientifique? J'étais quoi? Et il a été surpris parce que je lui ai dit, non, j'ai aucun diplôme. J'ai même pas le certificat d'études. Et pourtant, tout ce que je vois arrive. Et il me répond, écoute, c'est pas compliqué. Je suis sur le Yellowstone. Donc, vous savez très bien que le Yellowstone est barré d'informatique qui surveille le parc Yellowstone. Ce que je ne savais pas, mais peu importe, je m'en foutais. Bon, je lui dis oui, sans doute. Donc, moi, je vais vous mettre au pied du mur, d'accord? Puisque vous dites que soi-disant, vous voyez tant de choses, on va voir, hein, on va voir. Et puis, je vous garantis que je vais vous faire de la pub après. Hein. Je n'ai pas de problème. Alors, vous allez me dire, je vous préviens, j'y suis. Hein. Donc, je veux que vous disiez ce que vous voyez sur le Yellowstone en ce moment. Il n'a pas été déçu du voyage. Hein. Parce que j'ai provoqué une alerte orange. Et ça peut se vérifier. C'était au temps du gouvernement Obama. J'ai foutu un bordel monstre. Je leur ai tout simplement déclaré qu'il y avait une montée de magma de 18 mètres de haut. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était vrai. Et j'ai reçu des excuses. Alors, il y a eu comment on appelle ça? L'Organisation d'urgence des États-Unis, la FEMA, qui m'a contacté. Et j'ai reçu donc des excuses et ils m'ont demandé ce que je voyais. Et ça tombe bien, c'était par rapport à ce que tu disais, Christine. Où est-ce que vous voyez, parce que on surveille le magma, la caldeira, est-ce que vous voyez un déplacement, quelque chose comme ça? Mais j'ai écouté, apparemment, vous ne surveillez pas tout, puisque la caldeira n'est pas du tout que vers le Yellowstone ou que vers le mont Rainier. Ah bon? Ils étaient étonnés. Mais j'ai dit non, vous feriez mieux d'aller voir dans les canyons, d'aller vous déplacer dans les canyons, parce que la caldeira s'est déplacée dans les canyons. Et elle est en train de traverser et de communiquer avec tous les volcans du monde entier. Et il s'avérait que c'était vrai. Et ils ont monté un dispositif de surveillance avec du personnel sur place, comme ils m'ont, pareil, comme c'était des gens sérieux et qui me respectaient, je les ai informés qu'il y avait un volcan sous-marin. Là, j'ai peur de me tromper, je crois que c'est Canaries ou pas loin des Canaries, je crois. Oui, c'est pas loin des Canaries. Il y avait un volcan sous-marin dont les fondations, je dis bien, hein, et c'est un volcan qui est répertorié, dont les fondations étaient en train de s'effondrer. Et que si ce volcan faisait éruption, il y aurait un tsunami de 100 mètres de haut et qui arriverait directement vers le pont, vers le viaduc de Golden Gate. Donc, je pense que vous connaissez, moi je ne connais pas. Hein. C'est en tout cas la vision que j'ai reçue. Hein. C'est la vision réelle que j'ai reçue. C'est parce que les terres vont s'ouvrir, Marc. Et ils se sont aperçus, lorsqu'ils ont fait déplacer des bateaux militaires sur place, avec des plongeurs et un sous-marin, ils se sont aperçus que ce que j'avais dit était vrai. Aïe, aïe, hein. Et depuis, le volcan est sous surveillance.
Et quelque chose qui est encore réel, dont Gérard Deforge pourra l'affirmer, il y a eu le film Sant'Andrea que vous avez dû entendre parler, qui est sorti. Et bien passé à la télé la semaine dernière en plus. Et ce qui était incroyable, c'est exactement le tsunami et le volcan, c'est exactement ce que j'avais vu. C'est exactement ça. Exactement. C'est fou parce que ça me dépasse. Ça flotte. Je sais, mais ça paraît insensible ce que je vous dis, ça paraît fou. Non, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que je vois dans mes rêves, ce qu'on m'a dit dans mes rêves, ou presque ça. Mais on parle des États-Unis, oui. Une partie du Canada est touchée, oui. Mais à mon avis, le Québec est comme un petit peu épargné sur bien des endroits. Peut-être pas toutes, mais une partie du Québec une petite minime partie du Québec peut être touchée, mais pas toute. Je pense qu'on va s'en sortir. Le mieux. Déjà à l'origine, je ne veux pas laisser ça de même là, catastrophique puis négatif. Là. Déjà à la base, il faut juste se poser la question, comment ça se fait qu'il y a du monde qui a été averti de bien d'avance? Est-ce parce que ça va être vraiment la catastrophe et il ne restera plus rien ou parce qu'il va y avoir des gens qui vont rester au bout de la ligne? Parce que sinon, ça sert à quoi d'avertir si au bout de la ligne, il ne restera personne? C'est ça. Alors, je vais... pour en crever ou alors, tu vas être... Moi, je vais te répondre. Enfin, non, je ne sais pas si je vais te répondre. Je ne sais pas. Mais je vais dire ceci. En tout cas, ils savent très bien. Je dis, les hauts dirigeants du monde entier, autant qu'aux États-Unis que France, en Europe, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils le savent très, très bien. Exact. Ça, je le dis. Et pour dire mieux, tous les lancements en ce moment qui ont lieu en ce moment vers les navettes spatiales ont toute une raison. Toute une raison. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, ce n'est qu'un commencement, un seuil d'avertissement, que personne ne prend conscience, parce qu'on met tout ça sous silence. Sauf si effectivement, comme tu le penses à le dire, Steve, ce serait bien que les gens, enfin, que le monde scientifique et géologique parle et dise enfin la vérité. Dans ce cas-là, les choses changeraient. Mais il faut savoir que pendant des années, je l'ai martelé, j'ai pas arrêté de le marteler, on n'a fait que prendre la Terre pour une décharge à ciel ouvert. Ben oui. On peut même parler plus proche que ça. Regardez, enfin, je sais pas comment ça se passe au Québec. Moi, je peux le dire en France, c'est ce qui se passe. Regardez les gens qui partent en vacances ou qui vont passer des pique-niques en forêt. Ils prennent la forêt et les rivières, les cours d'eau pour des décharges publiques. On a tous les restes de leur pique-nique. On a des machines à laver dans les cours d'eau. Après, on vient s'étonner qu'il y a des catastrophes. À force, ça a accumulé. On n'a pas touché les industries chimiques qui n'ont pas arrêté de saccager le ciel, enfin la pollution atmosphérique. Et qu'est-ce qui se passe? On est en train de diriger le monde, la Terre, vers une véritable extinction de l'humanité tout entière. Si on regarde la disparition des insectes, la disparition des animaux, la disparition aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps en plus. Les abeilles. Les abeilles. Hein? Les abeilles. Les abeilles, voilà, c'est ça. Excuse-moi, Steve. Exactement. Voilà, cherchez-moi. Il y a une raison. Regardons les mers, de ce qui se passe dans les mers. On a des poissons qui disparaissent. On regarde les mers, c'est des poubelles. Ben oui. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Excuse-moi, vas-y, Steve. Il y a des trucs, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des mers, surtout au niveau du Pacifique. On est supposé d'être rendu avec un continent de plastique tellement qu'il y a de la boîte dans la haute mer. Puis ce sujet-là, ce qui me fait le plus capoter, c'est on essaie de nous faire croire que c'est de notre faute à nous autres, sur la terre ferme, que la boîte se retrouve en haute mer, mais en aucun moment on parle de la quantité astronomique de bateaux qui voyagent, autant de bateaux de croisière que de bateaux de transport. Puis tous ces trucs-là, c'est parce qu'il
Ils ont des toilettes, là. Il y a du monde là-dessus, là. Puis tu ne me feras déversent, pas à eux croire autres que aussi, il y a quelqu'un sur tous les ponts de tous les bateaux en train de vérifier pour que tu garoches rien en mer, là. Tu sais, eux autres, quand ils vident leur vidange, là, c'est en pleine mer là, qu'ils font ça, là, en eau internationale, là. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, comme Marc dit, on provoque plein de trucs, même les corporations, là, si c'est pas plus les corporations qui en provoquent que le simple humain lui-même. Oui, mais... Exactement. Pardon. Bah, vas-y, excuse-moi, vas-y. Oui, Christine. Parlera après. Oui, mais également, normalement, moi, ce que j'avais vu, normalement, ça devait être une extinction comme on en a déjà eu, mais ici, ça va être une plus grosse à cause de ce que tu dis. Mais justement, ce sont ceux qui provoquent, qui nous font croire que c'est de notre faute. C'est ça le pire. Et en plus, c'est eux qui sont en train de mettre des programmes pour se sauver. Oui, c'est ce que je disais. Ça, il faut vraiment en parler également. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit, que moi j'ai vu personnellement. Hein. En plus, ça tombait bien parce que Jean-Claude Venturini et Gérard ont été témoins parce que j'étais en relation avec un abducté qui est devenu un ami. C'est lui qui a fait les maquettes d'ailleurs de ce que j'ai vécu en 90. On a eu tous les deux la même vision. Tous les deux, la même nuit, exactement même heure. C'est une bombe qui explosait, et je pense que c'est le Pakistan, avec comme ça jouait comme rôle que la Terre s'est soulevée comme un tsunami, sauf que c'était un tsunami terrestre, et ça avançait, et le désert se soulevait complètement, et il y avait une grotte avec une espèce de caverne, où on faisait signe d'aller rentrer, et les gens ne voulaient pas, et les gens avaient été emportés, et tous ceux qui étaient rentrés dans la caverne avaient été sauvés. Et j'ai toujours dit que de toute façon, lorsque ça va se produire, les grottes et les cavernes seront les seuls lieux dans le monde où la vie, plus une autre, parce qu'il y aura des évacuations des voyageurs interstellaires qui vont venir évacuer certaines personnes, où il y a déjà des listes préprogrammées, qui sont déjà prévues, mais l'extinction de toute l'humanité est prévue. Hein. Ça, c'est clair et net. Et c'est de notre faute. Regardons en ce moment ce qui se passe, les bombes qu'on lâche en ce moment en Ukraine, c'est inadmissible. Et on voit en ce moment le gouvernement en France qui va, et je me suis de le dire, mais c'est la vérité, qui vont livrer des chars tout simplement pour alimenter avec le temps la guerre, la barbarie. Quand on regarde l'autre phénomène qui va provoquer une extinction, et celui où on a empoisonné des populations avec un faux vaccin, où on a rendu obligatoire une vaccination qui n'a jamais été une vaccination. Justement, on a des millions de morts dans le monde. Justement, là-dessus, tu avais eu une vision en 2015, si je ne me trompe pas. Oui. 2020. 2020? 2020. C'est 2020. Okay. Ouais. C'est quoi ta vision? Ah ben, j'avais déjà prédit que de toute façon, quand il y a eu comment on appelle ça, la maladie des oiseaux, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là. La grippe aviaire? Voilà, la grippe aviaire, voilà. En France, on avait une ministre, enfin bref, lamentable, qui avait sorti des palettes de H1N1 et qui fait la mariole là sur les chaînes de merde de télévision française, ça me fait doucement rigoler. Elle avait sorti des palettes de vaccins H1N1, elle avait demandé aux gens de se faire vacciner, ils sont restés invendus dans les tunnels. Et j'avais dit que de toute façon, oui, c'était vers 2016, et j'avais dit que de toute façon, ces palettes de vaccins, elles serviraient plus tard pour provoquer un faux vaccin pour empoisonner les populations, puisque les gens n'avaient pas voulu se faire vacciner, on obligerait les gens à se faire inoculer un poison qui n'était jamais un vaccin. Et quand on sait qu'un vaccin met des années et des années avant d'être validé, on apprend aujourd'hui d'ailleurs que Pfizer apparemment vient de déclarer qu'effectivement ça n'a jamais été un vaccin. Ben oui, et on a des milliers de morts dans le monde. Et en France, on est le seul pays encore aujourd'hui où on oblige les gens, et pire, on est en train de faire en France, faire inoculer cette merde à des gamins de 4-5 ans. Et après, on vient nous dire, ah ben c'est pour le bien de la population. Ben on est en train de l'exterminer, de l'empoisonner, littéralement. On a affaire aujourd'hui à un monde d'humains de fous. Mais ça, c'est une vision que tu as eue aussi, tellement avant que ça arrive. Donc, tu l'as vu. Oui.
Ben, Oui, je l'ai vu. Tu n'es pas le seul qui l'a vu aussi, vraiment. Et j'ai vu le tunnel avec les palettes de vaccins hein, à China. Hein. Je les ai vus. Je savais que ça serait utilisé. Ben. Et comme aujourd'hui, c'est utilisé dans la grippe. Ben, voilà. On a bien un monde de dingue. Et il insiste pour que les personnes âgées prennent ce vaccin-là, la H1N1 aussi, depuis des années qu'ils font ça. Et mon père en est décédé. En 2017. Tu savais, Carole? Est-ce que tu savais, Carole, qu'on est en train de faire inoculer cette merde dans les poissons qui sont en train de vendre? Tu le savais, ça? Je viens d'avoir l'information, là. Dans les vaches aussi. Ouais, dans les vaches. Tu te rends compte un peu? Ben voilà où on est parti. Tout ce qui est alimentation est touché présentement là-dessus. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. C'est ça je trouve ça incroyable. On empoisonne toute l'humanité tout entière quand on est en train de faire éteindre, mais personne ne bouge, personne ne dit rien, tout va bien. Alors, il y a Julie qui dit même au bébé. Mais Julie, d'ailleurs, a écrit d'autres commentaires tantôt que j'essayais de vous les lire, mais pour précision, il dit « Je suis un abducté, voyage astral, message préventif du futur. Je pense des choses que j'essaie de comprendre et la vision que j'ai eue en 2007 quand j'habitais à Clermont-Ferrand. » Il y a aussi Jean Morissette qui a posé, il a posé une question assez... c'est vrai, pareil. Comment est-ce qu'il peut le dire? La question est, je crois à vos dons. Et ce que je me demande, c'est pourquoi vous avez ces dons et si on ne vous écoute pas lorsque vous les annoncez, pourquoi? Mais je pense que en fait, les gens dorment. Ils ne veulent pas croire à tout ce qui est inexpliqué, la plupart. Là. Ben, pas la plupart. Ceux qui dorment, là, puis qui font comme boulot, mais trop boulot de dos. Là, exactement. Il y a des gens qui sont trop connectés sur le système dans lequel on est en esclavage quasiment. Il y en a qui sont tellement ancrés là-dessus qu'ils ont perdu toute notion ou toute sensibilité sur ce qui se passe autrement. Ben, c'est ça. Oui, puis le pire de ça, parce que la population n'est pas totalement responsable, hein, même si elle l'est pas totalement. Le pire, c'est qu'on a affaire à des politiques. Enfin, moi, je parle de la France. Hein. Après, ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Christine dira pour la Belgique. Mais on a affaire à des politiques qui sont totalement corrompus, qui ne font rien pour le devenir de la population, qui ne font strictement rien pour le devenir de notre pays, pour le mettre de la nature, de la géologie, tout, pour arrêter ce qu'on est en train de démolir, de détruire, et qui se corrompent avec des gens dangereux qui dirigent le pays, alors qu'au contraire, ils devraient justement alerter. C'est aberrant, mais ça se passe partout dans le monde. Dans tous les pays, c'est exactement la même chose. Je vais juste mentionner la fameuse firme McKinsey. Il y a combien de pays qui vont faire avec eux? C'est quoi le gag, là? On nous prend pour des valises, puis on essaie de nous faire croire que non, ça ne se passe pas, on est des complotistes, on dit n'importe quoi, mais ça se passe partout en même temps, en tous les pays, avec la majorité des gouvernements. Fait que... C'est ça, pareil. Tu as raison, parce que c'est vrai que c'est même mondial. C'est mondial, tout est mondial, en fait. C'est vrai comme l'ufologie. Je vais essayer de t'expliquer quelque chose que j'ai vu ou t'expliquer. J'essaie d'expliquer que l'ufologie est un phénomène rare, mais réel. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre ticoune à côté qui va faire des vidéos fake pour nous faire embarquer dans le sens contraire de la vague. Et de l'autre côté aussi, tu vas voir le sceptique qui va essayer de te contrecarrer tout le temps avec des questions innocentes. Mais c'est parce que bien souvent, ces gens-là, ils ne s'attaquent pas au message qu'on donne. Ils s'attaquent au personnage qui est en train de donner le message, mais s'attaquent très rarement au message. Ouais, c'est toujours à s'attaquer au contenant pour décrédibiliser le contenant, pour, par la bande, décrédibiliser le message. Et nous discréditer. Oui. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu la raison pourquoi là, que notre personne, tu sais, moi, Steve, là, je m'en fous d'être connu, là. C'est pas ça mon objectif. Exactement pareil. Je m'en tamponne de ce que vous pensez de moi. Écoutez le message que j'ai à vous passer, puis vous en faites ce que vous voulez après ça. Mais c'est un message qui vous appartient.
That's it. Exact. Sur cette Et regarde, Steve, Carole a dit quelque chose de juste. Carole, tu as dit quelque chose de juste. Tu as parlé d'un monsieur de Clermont-Ferrand qui faisait du voyage astral. Oui. Écoute bien ce que je veux dire parce que j'en ai parlé dans mon chapitre, ça tombe très bien. J'ai fait ce voyage. Moi, je suis en pleine nuit, c'était en 94. Hein. Bon. On m'avait dit clairement, tu ne devras jamais faire le mal. Toujours essayer de rendre service. Ne jamais faire quoi que ce soit qui soit à l'encontre de ceux que tu aides, de ceux que tu transportes, de ceux que tu secours. Tu devras toujours faire le bien. Mais tu sais, quand tu reçois bon, je me suis toujours garanti et je me pose toujours la question, est-ce que j'ai toujours fait le bien? Est-ce que j'ai fait le mal une seule fois? Je sais pas. Mais je me pose toujours cette question. Je me remets toujours en cause. Et tu sais, quand à force que tu reçois des tas de visions, des tas de projections, des tas de choses, et que tu essayes d'informer les plus hauts politiques qui se font les cadors sur les caméras de télévision, et qu'on t'écoute pas, lorsque, comme dit Steve, qu'on t'écoute pas, qu'on te rit au nez, quand on tente de discréditer, eh ben, t'as plus envie de dire quoi que ce soit. Moi, ces derniers temps, ce qui est arrivé aux États-Unis, je l'ai pas révélé, je l'ai pas dit. Muriel me dit, Marc, tu devrais l'écrire. Mais à quoi ça sert? Personne m'écoute. Ça fait des années qu'on ne m'écoute pas. Ben, c'est ça. Hey, sur ce, on va à la dernière pause parce qu'après, je m'excuse. C'est le dernier bloc. Ensuite, on revient tout de suite après pour la conclusion de l'émission. 96.9. Laurent et les truands. Puis là, ça m'a fait un peu gratter sur les extraterrestres. Mettons les autres civilisations. Puis, ultimement, on n'a pas de signe concret. Je sais qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire « Ah oui, il y a eu des cercles dans un champ. » C'est pas bon! Mais tu sais, mettons, là, il y a fort à parier que les civilisations, ultimement, ils arrivent à une fin. Tu sais, ils meurent, ils crèvent, ils épuisent leurs ressources, puis tu sais, ça finit de même. Là. Il est donnant, notre Chico. Ça a parti de ces extraterrestres, l'environnement, là, on est en train de dire on va mourir. Oui, on va tous mourir. On va tous mourir. Mais il suffit de savoir comment, il suffit de savoir quand. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi, dès midi. T'es unique. Pourquoi tu fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches, trajectoireemploi.com. Good job! 49 rue Fortier à Lévis. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert cette semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout hôtel71.ca. À Lévis, les tendances d'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, thérapie, soins capillaires haut de gamme tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons. urbaniabeauté.com 3100 route Lagueux à Saint-Étienne. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Tous les mercredis chez Snacktown Lévis, le Bubble Tea est gratuit. Pour la panoplie de choses à boire flyées. Côté de la SQDC sur Président Kennedy, même si c'est fermé. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse. CJMD 96.9. Dansez-vous les paupiètes. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec nos invités Marc Bettemont et Christine Capitaine. Et pour la dernière portion d'émission, il y a un lien que j'essaie de faire, le pourquoi, que vous êtes tous les deux, ou même moi à la limite aussi, là, ou même Steve. En tout cas, oui, toi. Oui, à la limite, je sais que vous êtes tous les deux des personnes contactées. N'est-ce pas? Vous confirmez? Oui, je confirme. Christine a dit oui, mais son micro est coupé, je pense. Attends un peu. Oui, arranger ça. Oui, c'est parce que de temps en temps, j'ai un petit peu de retour de son qui vient de Mac parle, fait que c'est pour ça que je coupe de temps en temps. Parce que vous n'avez pas d'écouteurs, hein? Fait qu'on entend votre caisse de. On entend des retours de son, c'est ça qu'on a. On entend ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Oui. Bon, donc, vous êtes tous les deux des personnes qui sont contactées ou abductées. Oui. Ça, vous voulez, il y en a que c'est. Moi, je ne me souviens pas avoir été abductée, mais je sais que je suis une contactée. Il y a une petite différence. Je ne suis pas allée me promener Non, il n'y a pas de différence. On n'a pas eu de sonde dans le derrière. C'est ça, j'ai pas eu de sonde, j'ai pas eu de vaseline, puis tous ces gants, puis tout. Exactement. J'ai passé par toutes ces étapes-là. Tu veux un tube de vaseline? Bref, je sais que je n'ai pas passé par là, en tout cas pas à mes souvenirs, à moins de me faire fouiller dans le cerveau, mais je ne te rappelle pas d'avoir eu des irritations, des gendres bizarres ou. Ça, c'est-tu pour ça les hémorroïdes? Non, je blague. Oh là, c'est dangereux ce que tu dis. On va revenir. On va revenir à nos moutons. Aïe. Non, Moi, je confirme. Hein. Je confirme exactement ce que tu dis, Carole. Parce que déjà, nous autres, on est invités et on nous demande notre approbation. Mais on ne peut pas s'en servir pour nous-mêmes. Ça doit être gratuitement, ça doit être pour les peuples, ça ne doit pas être pour les élites ou certains. Ça doit être pour tout le monde. Mais on a donné notre approbation. Et effectivement, j'ai toujours dit que déjà, de un, les enquêtes étaient mal faites parce qu'elles devaient être divisées en deux. C'est-à-dire les personnes qui ont été enlevées pour tout ce qui est médical et les personnes comme nous qui donnons plutôt les vérités. Nous sommes là pour dire les vérités. Pourquoi? Parce que les anciens extraterrestres qui nous ont contactés, je l'ai toujours dit, ils sont le passé, présent, futur. Oui, exactement. Et est-ce qu'on oublie? Vas-y, excuse-moi, Carole. Est-ce qu'on oublie de dire en France, je ne dis pas ça pour Christine, mais ce qu'on oublie, c'est que nous sommes les enfants des voyageurs interstellaires. Nous ne sommes pas les propriétaires de la Terre. On n'a jamais, la Terre ne nous appartient pas. On y est venu, on nous y a déposé. Et ça, les humains l'oublient. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous ont aidés à créer la vie sur Terre avec les ADN, les molécules. Mais aujourd'hui, on a renié ça. Et aujourd'hui, on est hostile. Et alors, en plus, je m'excuse, je ne vais pas être trop long, je vais vite faire. Mais en plus, on a fait beaucoup de films de cinéma de merde où on a fait voir que les extraterrestres c'était ci, c'était ça. Ce n'est pas du tout ça. Exactement. Ça pourrait être un bon débat. Hein. Ouais, je m'excuse. Effectivement, ça serait un super bon débat parce que moi aussi, j'ai commencé avec une vision de l'ufologie. La vision que j'ai aujourd'hui est totalement différente, pour ne pas dire que ça a changé de 180 degrés totalement. Parce que si on s'attarde juste à l'ufologie, on va garder le même discours. Mais quand on s'ouvre l'esprit à voir tous les autres sujets qui sont alentour, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, puis ça va me faire plaisir de me répéter encore, tous les sujets sont reliés au même point de référence qui est l'être humain. Exact. Les apparitions mariales compris d'ailleurs. Exactement, mais c'est même pire que ça. Parce que moi, j'avais remarqué déjà à la première fois que j'ai vu Marc
qui était sur votre plateau, il a donné des détails qui, moi, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible. On va au même endroit, mais pas sur la même face, si vous voulez. Moi, je me suis dit ça à certains moments donnés. Pour les auditeurs, ils n'ont même pas remarqué ces détails-là. Mais les personnes qui sont comme nous, il y a des petits détails qui nous rassemblent et qui nous font tilt en même temps, où on se rend compte qu'en fait, on est les mêmes, on est contacté par les mêmes, on dit les mêmes choses, même si on ne se connaît pas, etc., etc. Et même au niveau des points, je vais dire, où on nous amène pour nous donner des explications, je pense que c'est le même endroit, mais sur des faces différentes. Donc, c'est pour ça que moi, je vais parler d'une certaine manière, Marc va parler d'une autre manière, mais quand on est ensemble, on se rejoint dans tout, dans tout ce qu'on nous dit. Bien sûr. Le message, le message est dit différemment, mais le résultat est le même. Exact. Ouais. Une chose importante, ça tombe bien, on va parler de cœur du sujet. Vite fait, excuse-moi si je suis trop long, vous me le dites. Hein. Carole, tu m'as envoyé cet après-midi sur Facebook le sujet Intruders. Le sujet du film Intruders. Oui, oui. Voilà, le film, pardon, je m'excuse. Écoute, j'ai regardé ce film. Je pensais même pas que j'avais déjà vu. Et ben, si on regarde ce film, pour les personnes qui ont vraiment, je dis bien vraiment, vécu des rencontres et qui sont parties avec eux, comme moi, ça m'est arrivé, comme Christine, et ben, il y a des tas de similitudes qui sont incroyables. On pourrait parler de la table d'opération, ça on peut en parler. On pourrait parler des contacts lorsqu'ils viennent dans la maison, ça oui. On pourrait parler, il y a plein de similitudes. Le seul problème qui différencie d'une femme d'un homme, et ça, j'ai jamais dit, mais c'est vrai, c'est qu'une femme, malheureusement, quand elle est enlevée, c'est vrai qu'elle vit, c'est douloureux. C'est terrible, c'est un choc parce que elle subit une procréation qu'elle ne désire pas et qu'elle vit après et qu'on lui enlève. Et c'est une souffrance, c'est vrai. Or, nous... C'est un viol quand même, là. Même si c'est une bébête qui est bizarre, qui ne ressemble pas à un humain, voilà. C'est un viol pareil. Là. Voilà, exactement. Alors que nous, les hommes, enfin moi personnellement en tout cas, ce que je veux dire, hein, oui, j'ai été mis sur une table. Oui, j'ai vécu des choses, ça m'a fait souffrir, oui. Mais c'est pas comparable à une femme, sa souffrance. Et par contre, ce que j'ai vécu après, moi je dis franchement, personnellement, de mon intérieur moi, ce que j'ai vécu, si je vis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je peux pas renier. J'ai pas le droit de renier. Moi, ils m'ont aidé à devenir ambulancier alors que je sortais de la DAS. J'avais tout perdu, j'avais rien. J'étais perdu dans l'alcool, dans les conneries parce que j'ai tellement subi de choses violentes lorsque j'étais gamin enfermé dans les centres. C'est eux qui m'ont remis sur la route. Lorsque j'avais mon entreprise, c'est eux qui m'ont rencontré alors que j'étais que la patiente dans la voiture. C'est encore eux qui m'ont suivi tout le temps. Et lorsque j'étais gravement malade, c'est eux qui sont venus. Moi, je peux pas renier. Je comprends que des gens et des femmes aient souffert de ces rencontres. Mais il faut savoir que, comme le dit très bien Christine, c'est vrai qu'on vit chacun différents phénomènes de rencontres, différentes choses. Et c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de civilisations extraterrestres qui sont toutes différentes les unes des autres. Ça, c'est vrai. Mais moi, je peux pas renier ce que j'ai vécu. Pour moi, c'est magnifique ce que j'ai vécu. Même si ça m'a causé, si ça m'a emmené à la perdition, j'ai tout perdu, ma société, mon ex-compagne, ma maison et tout. Mais en attendant, ce que j'ai vécu, je ne le regrette pas. Ça serait même, je m'excuse de le dire, mais si on m'avait proposé de partir, franchement, j'aurais dit oui. La rencontre de Muriel, je l'ai pas dit, mais encore une fois, c'est une projection que j'ai reçue à Lourdes, où ils m'ont dit, tu ne quittes pas Lourdes. C'est le même jour, c'est exactement le même jour de l'apparition mariale, et le même jour où j'étais suivi par un voyageur extraterrestre. C'est le même jour. Et on m'a dit, tu ne quittes pas Lourdes, tu restes.
Si, c'est le 16 juillet 2018. Si. Et j'ai rencontré Muriel le 14 janvier 2019. Et il m'avait dit, tu restes, tu ne bouges pas, tu vas rencontrer un ange, l'amour de ta vie. Et c'est vrai que depuis, voilà, mais ça, c'est la vérité, c'est ce que moi j'ai vécu, personne n'est obligé de le croire. Moi, je l'ai vécu. Voilà ce que je voulais exprimer. Je m'excuse, je suis peut-être long, ça prendrait des heures et des heures encore à en dire, mais étant voilà, donné qu'il reste à peine... 2 secondes, juste pour rassurer Marc, on t'a invité pour t'entendre, pas pour te garder en silence. Fait que non, prends la place que tu veux. Même chose pour Christine, on est là pour vous entendre, vous. C'est vous qu'on veut savoir. C'est ça. Vous l'avez dit vous-même tantôt. On est là ici pour une raison, c'est de vous laisser la parole, justement. Exact. Mais, et vous êtes des gens magnifiques. Merci. Christine, non, c'est vrai. C'est vraiment gentil, mais par contre, Marc, moi, ça m'a quand même étonné tantôt que tu dis que pour le moment, c'était calme. Parce que moi, c'est tout l'inverse. Bah oui, bah. Tout l'inverse. Moi, c'est calme. Pour le moment, je n'ai que des confirmations. Mais pire que ça, parce que je vois des personnes que je n'ai jamais pris contact avec eux, mais que j'ai déjà vues sur des lives, etc. Et que je sais que c'est des personnes importantes qui vont sauver d'autres personnes, etc. Et je t'en ai parlé, Carole, il y a hier, je pense, d'une personne en particulier que j'avais vue ici dernièrement. Et en fait, parce que ce que j'avais vu, c'est que au niveau où Carole, etc., habite, c'était la fin d'une faille, mais qui partait de l'Amérique. Donc, ça, j'avais vu et je pense que la personne en question, elle va sauver des personnes et que c'est dû à ça. Donc, je ne citerai pas le nom, bien entendu, de cette personne-là. Je n'ai jamais pris contact avec cette personne-là, je ne lui parle même pas en privé, mais je l'avais déjà vue. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que moi, c'est ça qui m'arrive à certains moments donnés aussi. Il y a des personnes comme ça que je ne connais même pas, et en fait, on dirait qu'on me passe un message à travers cette personne-là. Ben, moi, si je me fie à ce que tu dis, Christine, c'est comme on a parlé justement au Jeff Benoît Live dernièrement. Ces 2 dernières années-ci, pour moi, les révélations sont beaucoup plus claires et nettes. Les images sont beaucoup plus claires et nettes et précises en même temps. Voilà, exactement. Et plus fréquent qu'il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, ou peu importe. Mais ici, il nous reste à peine 5 minutes à l'émission. Alors, oui. J'aimerais savoir ce que vous pensez pour nous ici, le Québec, parce que là, on a parlé beaucoup de la France, des États-Unis. Pour le Québec, qu'est-ce que vous prédisez ou qu'est-ce que, dans les alentours de... Vous sentez quoi? Vous sentez quoi? Période glaciaire. Période glaciaire. Très glaciaire. Dans les alentours du Québec ou au Québec? Le Québec et le Canada. Parce que... Vous allez être frappés par une période glaciaire. Bon, on va aller chercher nos parcours moins 40 avec nos bottes. Mais ce que je veux dire... également cataclysme dû à cette fin de faille que j'ai expliquée. Bon, donc, la fin de faille qui se trouve à être, on a la faille de Yamaska, la faille de Logan. Il y a l'autre faille que je ne me souviens pas le nom, qui traverse les États-Unis. J'ai vraiment... Faille de San Andreas. Non, ça, c'est celle aux États-Unis. Celle qui est en plein centre, qui rejoint la faille de Yamaska. S'il y a quelqu'un qui peut nous l'écrire en commentaire, j'ai un blanc, là, c'est-tu bon, ça arrive juste à quelques minutes qu'on finisse l'émission. C'est quoi l'idée, Carole? L'idée, c'est quoi l'idée? Mais en fait, oui. Si j'ai 30 secondes pour répondre à ce que dit Christine, je t'ai pas tout dit, Christine. Je dis que c'est calme par rapport à certaines choses. Mais non, j'ai vécu des choses qui vont être terribles, je ne veux pas en parler ici,
parce que je veux faire peur à personne. Oui, mais j'ai vu des choses terribles. Alors, je vais te le dire, j'ai vu des combats de rue qui vont avoir lieu et ça va être vraiment terrible. J'ai vu des choses, voilà, ça je l'ai vu, je t'en ai parlé, d'ailleurs, je t'en ai parlé, mais je préfère me retenir à tout dire parce que je veux pas passer pour ce que je ne suis pas, et puis il y a tellement de manque d'ouverture d'esprit, je préfère, entre parenthèses, ce qui se passe en France en ce moment, ça va vraiment dégénérer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour la France. Mais tout ça, je le sais, Marc, parce que moi, j'avais notifié point de vue que les gens allaient pleurer pour mourir. Oui, mais moi, je peux vous dire, parce que comme j'ai vu le commentaire de Jean Morissette qui dit la terre, le Québec n'est-elle pas la terre promise? Oui, ça fait depuis les années 80 que je l'entends, celle-là. Et oui, je sais que le Québec… La terre est promise, c'est la terre promise, mais elle ne nous a pas été promise à nous. Non, c'est le lieu le moins touché de une bonne partie de la planète, par contre. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Oui, c'est sûr. Mais moi, la période glaciaire, je la vois un peu plus vers l'ouest que toi, tu le prédis. Moi, je vois plus comme l'ouest du Québec aller vers l'ouest du côté canadien. On nous a indiqué de se préparer à l'eau et non pas à la glace. Oui, c'est ça, à l'eau. Parce que moi, je vois beaucoup d'eau qui s'en vient. Je vois ça depuis… Ah non, mais les États-Unis, ça va être glaciaire, oui. Mais le Canada et le Québec vont faire partie et ça va rentrer à l'intérieur. Ça va être une très grosse période. D'ailleurs, la neige que vous avez en ce moment, ce n'est qu'un avertissement. La suite arrive. Oui, il y aura de l'eau, mais le plus important dans les années à venir, c'est la période glaciaire qui va se produire. Ça, c'est sûr. Présentement, Marc, juste pour aujourd'hui, on est plutôt avec… hier, c'est de la neige qui fondait. Ça donne quasiment l'impression comme si le printemps est en train de revenir présentement. Oui, aujourd'hui, il fait chaud dehors. Exact. C'est pour ça qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se produire, de très graves inondations d'une très, très grande ampleur du jamais vu dans certains pays, dont chez vous, surtout les États-Unis, qui vont vraiment morfler, mais alors royalement, l'Amérique latine aussi. Mais voilà, mais cette période va revenir. Ça, c'est très clair. Et regardez, en France, on est en train la neige va fondre dans 15 jours, il n'y aura plus rien. Et la France va connaître une sécheresse comme jamais ils n'auront eu. Cette année, c'était un avertissement, on n'a rien écouté, on a fait ce qu'on voulait. Eh bien, cette année, on va rigoler. Bien, ça, il faut dire aussi qu'elle est manipulée, la température. Hein? Fait qu'il y a bien des changements qui peuvent arriver. Mais moi, je continue de croire que le Québec est un des endroits les moins touchés de ce qui va se passer ici dans les alentours. Mais par contre, oui, une partie de l'ouest et nord-ouest du Québec, peut-être qu'eux autres vont peut-être un peu plus y goûter. Comme on dit, ça se passe ailleurs, mais pas chez nous. Non, je veux pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Mais comme je disais, Carole, c'est une fin de faille chez vous. Ouais. Quand je pense que j'étais invité à venir dans votre beau pays à faire du motoneige et que je n'ai pas pu y aller, hein? Mais on est… Vous avez un beau pays. Hein? En fait, on a deux failles ici qui longent. Une longe le fleuve et l'autre un petit peu plus sur la côte du fleuve. Si on met, ils se rejoignent quand même dans le coin de la ville de Québec. Mais l'autre faille que je n'ai pas trouvé, que personne ne m'a écrit le nom à date, que je n'ai pas vu. Me semble que ça traverse les Grands Lacs. Oui, les Grands Lacs. États-Unis, en tout cas. Oui, c'est par les Grands Lacs que ça descend. Oui, c'est ça. Mais bref, beaucoup d'eau. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est Niagara. Oui, Niagara, c'est dans Niagara. C'est ça, c'est dans le coin des Grands Lacs, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et tu me parlais d'Ottawa aussi. Tu as eu une vision pour Ottawa. Ottawa, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu vois pour Ottawa? Ça fait partie de volcanique. Volcanique? Ouais. Volcanique, sismique. Moi, c'est ce que j'ai vu. Sismique, possible. Exact. Il a raison. Voilà. Moi, c'est ce que on va faire nos agaces parce que l'émission tire à sa fin. Ben oui. On est déjà en train d'étirer un petit peu trop le temps sur l'autre émission qui suit, qui est bizarre aussi comme nous autres. Zone insolite. On est bizarre, hein? On est bizarre, hein, Steve? Non, moi, je suis normal. C'est les autres qui sont bizarres. Là. En tout cas, vous êtes une très belle station de radio et j'espère que vous resterez encore longtemps comme ça. Sincèrement. Je te dirais, c'est grâce tout autant à nos auditeurs qui nous écoutent
que la qualité de nos invités qui viennent et qui répondent à nos invitations pour l'émission. Je rappelle qu'on va avoir aussi des invités connus pour les gens d'ici de Québec, pour les gens en Europe. Vous allez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler aussi. Mais bref, il y a des gens qui s'en viennent, mais on continue à vous en parler sans vous donner les noms. Vous allez les voir au moment où ça va se produire, mais ça s'en vient bientôt. Exactement. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. On n'a pas le temps de parler plus, c'est bien plate, là. Mais par contre, j'aimerais ça que vous alliez écrire dans les commentaires sous la publication de l'émission d'aujourd'hui des extraits de peut-être qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on n'a pas eu le temps de toutes les dire, ce que vous voyez. Et même ceux qui ont des visions, allez les écrire en commentaire sous l'annonce de cette émission. Je serais curieuse de toutes vous lire parce que là, j'essayais de vous lire en même temps tantôt, mais j'en ai lu quelques-uns. Pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Alors, c'est pas très évident. Ben, c'est ça. Restez là pour l'émission de la Zone Insolite qui va être animée par Denis Guy et Pascal Bourbonnais. Ils reçoivent Marc Saint-Germain, qui ça fait longtemps que les gens n'ont pas entendu parce que Marc a eu un grave accident de voiture, donc il a comme il a failli rester. Là, c'est assez catastrophique. Mais c'est lui qui va être l'invité de l'émission suivante. Et Zone Insolite, oui. C'est ça. Et pour nous, mais tant qu'à nous, Zone Parallèle, on se voit la semaine prochaine. Oui, Marc, tu veux dire quelque chose avant de terminer? Oui. Marc Saint-Germain est quelqu'un de très bien. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec lui. Et il y avait eu une réunion du MUFON où j'avais été invité à y aller. J'étais malade. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Mais j'aime beaucoup Marc Saint-Germain. Le livre qu'il a fait d'ailleurs, Les Enfants de Sylvie, j'ai trouvé ce livre remarquable. Il y a beaucoup de choses. Encore une fois, la similitude, mais j'aime beaucoup. Donnez-lui le bonjour de ma part parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ils ne sont pas en studio, c'est une émission qui est préenregistrée. Donc là, on est en train de défoncer de 2 minutes de leurs émissions. Donc, OK, ciao, bye. À la prochaine. Allez commenter, ce serait important. Je voudrais vous dire merci. Merci. Merci les auditeurs. Merci aux auditeurs. Donc, on vous revoit la semaine prochaine à la même heure et au même poste. Merci, bonne semaine. Ça marche. Merci. Rock et hip-hop. WG Toiture, déneigement de toiture résidentielle et commerciale. Compagnie. Oui, c'est bien, c'est bien passé. Hein? C'est bien passé, tu vois. Hein?